Bonjour, on démarre cette autre édition en évoquant avec le cœur serré cette jeune femme de 22 ans. Elle s'appelle Naomi Musenga. Elle vivait en France, à Strasbourg. Elle qui a été, souvenez-vous, le 27 décembre 2017 dernier, raillée au téléphone par les services de secours qui ont refusé clairement de la prendre immédiatement en charge. Donc elle est décédée par la suite peu après à Strasbourg. Cela montre bien une vraie défaillance des services de secours dans ce pays qu'on appelle la France, mais également du racisme caractérisé, puisque cette femme a crié, appelé au secours, mais l'opératrice du SAMU là-bas en France s'est clairement moquée d'elle. Et aujourd'hui, un collectif est né sur Facebook, collectif Justice pour Naomi, qui souhaite qu'on puisse sanctionner les auteurs de ce mal-être et qu'on puisse évidemment rapporter de la justice pour Naomi Musenga, qui est morte d'une défaillance multiviscérale sur des hémorragiques, sur choc hémorragique, mais également plusieurs organes s'étaient arrêtés de fonctionner. Purement et simplement abandonnée à son triste sort, cette jeune dame pour qui on a une pensée ce matin, Naomi Musenga, jeune femme noire morte en France le 27 décembre 2017. Et courage au collectif Justice pour Naomi sur Facebook qui se bat pour que le racisme sur ce plan-là cesse dans un pays comme la France. Madame, Monsieur, nous sommes le jeudi 10 mai 2018, jour férié au Cameroun, puisque les chrétiens fêtent l'ascension de Jésus-Christ ce jour. Donc on leur souhaite bonne fête sur Equinox Télévision. Eh bien, le panel est en place comme chaque matin. Charles-Abel Bachou, je vous dis bonjour. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à Mbarangangele, délégué général à la Sûreté nationale du Cameroun. Question. Que font les individus interdits de sortir du territoire hors du territoire camerounais? Premier cas, Mbela Roger. On l'a vu caracoler de restaurant en restaurant, croquant la vie de Toumba Minka au 18e à Paris, alors que depuis le 4 avril 2018, il est sous interdiction formelle de sortir du territoire. Qui est-ce qu'on veut enfumer? Nous ou le bas peuple? Également sur le plateau ce matin, Madame, Monsieur Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau. À nos chers téléspectateurs, bonjour. Il y aura pas mal d'informations à se mettre sous la dent, en tout cas pour cette journée. Mais celle qui fait de plus en plus le buzz sur l'étoile, c'est notamment cette situation en Banga. On parle de résurrection, on parle d'une dame qui serait revenue à la vie. Donc on aura beaucoup plus de détails. Est-ce une rumeur ou alors les faits se sont donc révélés? Mais on rappelle tout de même que déjà sur nos antennes sur Radio Equinox, on a démantelé cette histoire. Il s'agissait bel et bien d'une rumeur. Donc lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes avec vous, chers téléspectateurs, nous aurons bien sûr l'information officielle par rapport à ce fait de société. Donc, à Mbanga, oui, où on va saluer tous ceux et celles qui nous regardent ce matin et surtout dire à ceux qui sont habitués à travailler sur l'information d'être assez prudent lorsqu'on avance certains faits. Faut toujours s'assurer de la véracité des faits qu'on porte au public, même si on ne va pas être sur ce plateau des rabat-joie et dire que la résurrection n'est pas un acte possible, puisque nous sommes le 10 mai et jour d'ascension pour les chrétiens catholiques. Vous savez qu'elle est la symbolique. Jésus-Christ qui donc a ressuscité 3 jours après avoir été lui également crucifié et être décédé sur le coup, est revenu à la vie. Donc on peut naïvement penser que la résurrection est un acte possible. Voilà. Sur ce plateau ce matin, bon Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Dans un mois, Merci Ship, le bateau humanitaire, sera en fin de séjour au Cameroun. Hier, le ministère de la Santé publique a dit qu'il n'existe pas de bonne politique de santé au Cameroun. C'est lui-même qui a fait le constat. Et moi, en autorité traditionnelle, je lui dis
de s'approcher de son collègue de la recherche scientifique et de l'innovation. Chaque département ministériel a un département ou une division ou une direction qu'on appelle de la médecine traditionnelle africaine. Ils appellent ça là-bas pharmacopée, mais j'utilise le nom approprié, la médecine africaine. Où en êtes-vous avec le développement de la médecine africaine? Aujourd'hui, avec celle dite moderne, presque toutes les femmes vont des césariennes. À notre époque, il n'y avait pas de césarienne autant qu'aujourd'hui. Ça veut dire que la médecine dite moderne a échoué. Revenez donc avec la médecine traditionnelle. Laissez les Chinois. La médecine chinoise s'installe, la médecine indienne s'installe. Après, ce sera la médecine pakistanaise ou birmane. Où est la médecine africaine? Développez-nous la médecine africaine. Comme ça, les plateaux techniques, les gens commencent même à mourir en France. Là où il y a tous ces plateaux techniques. Voilà. Monsieur le ministre, c'est un appel. Dites ça au prochain conseil de cabinet, le dernier jeudi de ce mois. Commencez à développer ça. Vous et Madeleine Tuente. Merci, monsieur. Et d'ailleurs, c'est une aberration, c'est un scandale, c'est un blasphème que d'appeler la médecine africaine médecine indigène. Je me soigne à l'indigène. L'expression est consacrée désormais dans l'esprit des gens. C'est un blasphème, c'est blasphématoire. Et c'est important qu'on le signale ce matin en tout début de ce programme, madame, messieurs. Voici l'histoire du jour et ses tendances cognées. Bonjour et bienvenue, la voyageuse. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vais dire bonjour à monsieur qui m'a contacté ce matin. Il m'a montré 2 photos. J'ai vu 2 belles femmes. L'autre était belle comme moi. Elle avait un peu... Donc il y a une autre qui était un peu comme moi. Elle avait un peu les lolos. Elle était bien bâtie comme moi. La deuxième était un peu petit détail. Bien bâtie aussi. J'ai dit que papa ne me dit pas qu'elles sont mortes. Parce qu'on vous connaît. Je veux pas... Les 2 femmes que tu me montres là, parle-moi quelque chose de bien d'elles. Il me dit que non, elles ne sont pas mortes. Ce sont mes 2 femmes. Mais sauf que les 2 femmes se veulent ma mort. Il me dit, maman, est-ce que 2 femmes peuvent s'entendre normalement? Voilà la question qu'il m'a posée. J'ai dit non, bien sûr, pourquoi pas? Ça dépend comment tu gères tes épouses. Il dit qu'au départ, il a 2 femmes, père Momok. Au départ, les 2 là n'aimaient pas, donc les 2 là se détestaient tous les jours, bagarre, chaque jour, matin, midi, soir. Mais depuis 2 semaines, il dit qu'il a peur, qu'il panique, parce que s'entendent encore jusqu'à ce n'est même plus bon. Les 2, elles partent au marché ensemble. Elles font la même réunion déjà ensemble. Elles se coiffent ensemble. Elles se disent leurs choses ensemble. Donc les 2 là sont concentrés dans leur... Il y a le moment où ils rentrent. Il les trouve au canapé en train de causer, étant concentrés. Donc, les vraies causeries, pas les causeries tata, ni les causeries fantômes, là, non. Il entend, donc, il voit comment les 2 sont concentrés à écouter l'autre. Comment lui l'écoute? Comment? C'est un homme heureux. Comment il veut lui sa mort? Non, il m'a dit qu'il s'est renseigné auprès de ses aînés, bref, auprès de ses papas, comme tu es pour moi. Oui. Que papa, dites-moi un peu, quand 2 femmes s'entendent trop, là, ça veut dire quoi? Il dit que il y a un aîné qui a dit que tu es un homme mort. Tu ne vis plus. Si 2 femmes s'entendent, c'est qu'elles veulent te tuer pour prendre tes biens. Que ses parents disaient toujours que quand 2 femmes s'entendent, c'est que tes jours sont comptés sur terre. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est faux. Il a besoin de conseils de téléspectateurs. C'est faux, père. C'est faux. Il a besoin des conseils de téléspectateurs. Que quand l'autre chauffe la nourriture, une autre seulement pressée de mettre les plats sur la table. Quand il rentre du boulot, pendant que l'autre le déchausse, une autre elle est en train d'enlever la veste. Pendant que les 2 là s'entendent au point où lui-même il dit qu'il ne sait pas comment il va faire. Quand il donne la ration, les 2 partent au marché, alors que ce n'est pas la semaine de l'autre. Quand c'est que voici ma semaine, qu'il sera au matin, il sait que c'est ta semaine, il laisse la ration. En partant, l'autre l'accompagne, car allons à 2. Sur le chemin du marché, où les 2 là font comme ça, sur son nom, où elles font coco, où il est là, il va me gâter, mais il n'y a plus moyen. Il a besoin de vos conseils. Est-ce que c'est normal que 2 femmes s'entendent comme les femmes de l'homme? Et elles ont un petit nom que ma Juju,
Que voilà le nom que les deux femmes là s'appellent, que ma Juju. C'est un homme heureux. Jumelle, ma Juju. Que les deux là s'appellent jumelles. Deux femmes d'un homme qui s'appelle Juju. Il a besoin de vos conseils si les femmes là ne font pas seulement le plan pour l'assassiner. À vous le clavier. Très bien. C'est une question que nous mettons sur la table ce matin. C'est vrai que la question de la polygamie est une question qui divise au Cameroun, puisque on a encore une 5e colonne d'individus qui pensent que la polygamie n'est pas acceptable dans un contexte de vie chrétienne. Là, je m'adresse ici aux chrétiens puisque nous sommes le jour de l'Ascension, donc forcément, ils sont attentifs à ce qui se dit sur ce plateau. Mais on va dire que la polygamie est une donnée qui est très admise sur le continent africain et que cette polygamie-là s'est vécue au sein des âges et a traversé l'espace et les périodes. Et dans ce contexte-là, mettre en lumière cette question précise de la signification à donner à des femmes qui s'entendent dans un foyer polygamique, puisque l'actualité est le plus souvent moribonde. En ce sens, on voit bien ces femmes-là qui s'entretuent parce que l'une veut mettre en position avancée son enfant et d'autres qui souvent font recours à des pratiques maléfiques pour mettre hors jeu les enfants. Donc, cette question se pose avec acuité ce matin. Bon, Bengan, c'est à vous que je m'adresse. Quelle signification vous donnez à cette entente cordiale, amicale et très joyeuse, on le voit très bien, de ces deux femmes dans ce foyer polygamique, donc, tel que raconté par Tendance ce matin? Mais c'est un homme heureux. C'est un homme heureux. C'est comme ça que ça se passe dans nos traditions. Peut-être faudrait vous dire où ou alors quand le problème a commencé dans les mariages polygamiques. Et je dis à cet homme, monsieur, vous êtes un homme heureux. Empêchez seulement que vous alliez à l'église, surtout dans les églises chrétiennes. N'y allez pas. Si vous y allez, votre couple, votre mariage sera gâté. Restez dans les religions traditionnelles. Puisqu'il veut gâter. Donc, s'il veut gâter, il n'arrive même plus à gâter. Il ne pourra plus, puisque en fait, moi aussi je vais travailler pour qu'il n'aille pas. Il veut le conseil. Voilà. Il a dit qu'il a consulté les aînés qui sont comme ses parents. Justement, pourquoi ça a commencé à gâter? C'est la religion chrétienne qui est venue saboter le mariage polygamique dans nos pays. Il s'est trouvé que lorsque les missionnaires sont arrivés, c'est pour tout comme nous sommes à Douala, vous savez ce qu'il existe ici à l'église évangélique du Cameroun. Or, les communautés qui les ont accueillis, notamment les Sawa, les Bamleke et les Bamoun, il y a eu un modus vivendi. Et toutes ces familles qui les ont accueillis, là où on construisait les premières paroisses, les premiers temples, comme ils aiment appeler, on a tout fait pour que les représentants, surtout les chefs de ces familles, soient christianisés. Ces chefs étaient donc embarrassés. On lui disait, choisis une de tes épouses avec qui vous allez faire le mariage. C'est là où ce sentiment de guerre que nous vivons aujourd'hui dans le mariage polygamique a commencé. Les autres ont commencé, ah, il a choisi, donc c'est la préférée. Il a, voilà. Voilà où ça a commencé. Donc c'est l'église dite chrétienne là qui dit que Jésus a laissé la paix, qui est venu s'aimer la guerre chez nous. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Maintenant, c'est donc des idées reçues commencent à se développer. Voilà un bonhomme qui a deux épouses qui s'entendent. Il dit non, on lui dit, il faut dire. Non, j'ai dit non, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Parce que si vous allez conserver l'entente entre les deux épouses, elles se complètent et elles savent comment vont gérer les couple. C'est un homme heureux. Alors, Tendance, comment tu interprètes ces deux femmes qui s'entendent? Est-ce que deux femmes doivent devoir s'entendre dans un foyer? Que c'est quoi? C'est la donc, je peux me dire que c'est la sorcellerie. C'est le don, c'est l'hypocrisie. Oui. Ce n'est pas l'entente. C'est le riz jaune que vous montrez à l'homme là. Vous ne vous entendez pour fond même. Voir des épouses s'entendre comme ça, c'est très difficile. Moi, je peux citer des cas. C'est difficile. Il y en a même de là où tu ne sais pas quel est l'enfant de qui. Parce qu'il y a des moments où quand tu vas te réveiller le matin, et que c'était ta semaine, quand tu as les nez, tu vois ta épouse sourire un peu là.
Donc tu te réveilles matin, tu vois ta épouse devant son porte, peut-être devant la porte. Et que tu es peut-être à la véranda, tu la vois se tendre un peu comme ça, avec le sourire aux lèvres. La jalousie va s'installer. Et quand tu vas commencer à dire que comme elle se tend comme ça, c'est sûr que les deux là, j'ai d'abord une tête dure, Eric. Les épouses de ça sera sur 100 cas. On ne va pas trouver 5 cas. Même quand l'homme a l'argent. Parce que les gens vont dire que non, quand tu as l'argent, tu peux avoir une petite femme si tu veux, elles s'entendent. Non. Elles vont seulement faire que l'hypocrisie. Papa gâte. Gâte. Si tu ne sais pas comment gâter, je vais te dire comment tu vas gâter ça. Gâte pour qu'on s'occupe bien de toi. Quand deux femmes s'entendent, tu peux facilement mourir. Elles peuvent facilement écraser ton médicament. Non, toi, tu vas me donner le contact de ce monsieur aussi. Elles peuvent écraser ton remède. Juste moi-même, j'entends que mon frère a 2 femmes avec lesquelles les 2 s'entendent, je vais gâter ça. Je ne peux pas accepter. Nous sommes en Afrique, n'oublions pas. Oui, mais justement, c'est en Afrique que les femmes s'entendent. Je m'entends voir ma co-épouse. Il faut voir ce qu'elle disait derrière. Ce n'est pas l'entente de quelque chose. Vous ne vous entendez pas, vous vous détestez. Mais vous faites semblant. Entente de quoi? Jusqu'à il va aller au marché, ma co-épouse va m'accompagner. Je vais aller préparer, elle va m'accompagner. Il va aller me coiffer, elle va m'accompagner. On va faire les mêmes réunions. C'est rien. Tout ça, c'est le bouffonati. Qu'on ne se mente pas. De son hypocrisie de côté. 2 co-épouses s'entendre en Afrique, c'est dur. Ma fille, Afrique, quoi, vous avez quel âge? Vous avez 28 ans. Vous n'avez pas encore vu des choses. Mais vous savez quoi? Même pas ça. Dis-nous comment nous on vivait avec nos femmes. À l'époque de mes parents souffraient beaucoup. Même les parents qui avaient les 15, 12... Les parents qui souffraient sont les parents qui ont accepté d'être évangélisés. Va à Nebel, tu vois comment chaque week-end met les bâches. Parce que les femmes sont devenues... Non, parce que vous les avez inculquées cette idée-là. Les maris sont morts tôt à cause de la polygamie à Nebel. Non. Le Sanem au Carrefour, ben Sikin. Même ici au kilomètre 5. Chaque week-end, on met les bâches. Les bâches. Parce que les maris meurent tôt à cause de leurs épouses. Si un homme veut vivre pour longtemps, mieux tu cherches 2 femmes, une autre est de son côté, tu loges l'autre de son côté. Le genre la donne bien. Mais dis que tu es à côté de moi, c'est que tous les jours il y aura bagarre. Non, parce qu'ils sont en ville. En ville, peut-être n'a pas les moyens d'avoir, en principe, chaque femme a sa cuisine. Chaque femme. Mais en ville, bon, la promiscuité fait qu'ils sont ensemble. Mais je dis, c'est un homme heureux. Tu as la vie où tu as 2 femmes. Quand la première prépare, tu goûtes. Tu viens seulement, tu manges un peu. La deuxième, elle observe. Hein. Quand c'est sa semaine, quand tu es en train de manger, elle observe. Elle dit que quand c'était pour moi, là, tu n'as même pas mangé comme ça. Comme c'est pour elle, tu as bien mangé pour ta blanche. La jalousie s'installe. Les écorces viennent. Je ne veux pas. Je ne peux même pas accepter que mon frère épouse 2 femmes qui s'entendent. Mieux, elles se gâtent. Qu'elles se gâtent. Chacune se bat maintenant pour avoir sa place. C'est compris, non? L'art de la guerre de Sun Tzu parle de diviser pour mieux régner. D'ailleurs, cette pratique a été faite en Afrique, puisque l'Afrique a été balkanisée pour mieux être assujettie à la domination européenne et occidentale. Alors, Charles Hamel, vous dites que cette entente-là est également la preuve que cet homme domine et que la maxime selon laquelle la division, l'unité est un frein à la puissance n'est pas une bonne façon de penser. Monsieur Eric Fopoussi Negou, votre domicile tel que consigné dans le tome 1 du Code de la famille précise que, permettez-moi de me répéter, votre domicile doit être un refuge, un havre de paix, plutôt qu'un théâtre de guerre ou de bataille de cesse de s'enregistrer au jour le jour. Votre domicile doit être le lieu par excellence où règne l'harmonie. Ça veut dire que lorsque vous traversez les insultes de votre patron, les insultes ou la méprise des étrangers, lorsque vous esquivez les accidents et tout et consorts, une fois rentré chez vous, vous n'aspirez qu'à une seule chose, le repos, la tranquillité, l'harmonie et la paisibilité. Si on l'a compris ainsi, on devrait se rendre compte que le rôle fondamental de la femme, c'est celui d'être le thermomètre de la vie conjugale. C'est elle qui prend. Elle sait quand son mari rentre en colère. Elle sait quand son mari rentre fâché. Elle sait quand son mari est rentré courroucé, son mari est stressé, et elle a tous les artifices pour pouvoir
déstresser son mari. L'histoire que vous racontez en ce moment, c'est la bagarre entre l'occidentalisation et l'ancestralité africaine. C'est une grosse bataille. Voilà un monsieur qui est un bantou qui va marcher avec les occidentalisés. Les moutons marchent ensemble mais ils n'ont pas le même prix. Je ne peux pas être bantou. Je laisse mes collègues et mes confrères bantou pour aller marcher avec les occidentalisés. Ah non, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Voilà des individus qui me disent que oh, il faut qu'elle se sépare. Oh, lorsque vous partez déjà au niveau de la querelle, la maison n'est plus un arbre de paix. Lorsqu'il y a déjà conflit, automatiquement il y aura séparation. Donc, je rejoins Bombok dans cette idée où le christianisme, c'est les occidentalisés, christianisés, qui donnent des conseils à ce monsieur. Monsieur, si vous nous écoutez, je tiens à vous préciser que vous avez les plus bonnes femmes. Pendant qu'une enlève les chaussures, l'autre enlève le vêtement. Pendant qu'une masse le dos, l'autre vous nourrit à la petite cuillère. Voilà des bonnes femmes, des femmes qui ont été préparées au mariage, des femmes qui maîtrisent la notion de l'amour et qui le mettent véritablement en pratique. Monsieur, vous devez conserver cette relation, ces rapports et les préserver et vous éloigner de ces occidentalisés christianisés. Alors, Florazé, les gens attendent avec impatience ce que vous direz ce matin. D'ailleurs, ça commence à pleuvoir au quartier. Alors, vous dites quoi sur l'histoire de ce matin, puisqu'on en parle, on parle de la polygamie. Je vous sais le plus souvent très réticente sur la question de la polygamie. Mais là, voilà plutôt un bon exemple de polygamie. Ça devrait pouvoir vous réconcilier avec cette pratique qui vous semble souvent porteuse de gènes maléfiques pour la société. Là, voilà un bon cas où vous pouvez désormais changer d'avis sur la question. Un cas rare, mais j'applaudis. Je reviens pour dire que c'est la Bible également qui dit que la femme retrouvera du réconfort dans la maison de son mari. Donc, ce type d'attitude, notamment des femmes qui s'entendent et tout, moi, j'applaudis. Je reviens pour dire ce matin qu'on ait une croyance bantou ou traditionnaliste ou chrétienne, chacun est libre. Et je dis, il y a des gens qui ont plutôt des résultats positifs parce qu'on parle de croyance. Si vous avez une réponse qui vous rend épanoui par rapport avec votre croyance, moi je respecte les croyances tout un chacun. Alors je viens pour dire qu'en fait, vous voyez comment les hommes sont tellement malins, à la fois, excusez-moi, peut-être toujours cet esprit un peu maléfique. Parce que voilà un homme qui a la paix dans son foyer, mais qui veut qu'il y ait la division. L'homme a toujours été, je vais dire, son propre malheur. Surtout dans les foyers polygamiques, en fait. Je vais vous dire, Bombok dit tantôt que oui, ils ne sont pas des cas, il connaît des familles qui sont très à l'aise polygamiques. Je vais également dire à Bombok qu'il y a aussi des traditionnalistes qui, à l'heure où on parle, n'ont pas de femmes. Mais ils sont très à l'aise. C'est-à-dire qu'ils voient en sa femme, elle n'est pas parfaite parce qu'aucun être humain est parfait, mais ils voient en leur épouse, voilà, ils se complètent, etc. et tout. Donc je viens pour dire que l'homme pense qu'il trouvera, parce qu'il y a des préférés Bombok, parce que quand un homme prend une première femme, il trouve peut-être après 5 ans que voilà, elle a des défauts, etc. et tout, qu'elle ne peut plus rattraper. Il prend une seconde femme parce qu'il veut compléter, il est toujours à la quête de quelque chose. Mais sauf qu'ils doivent comprendre, surtout peut-être pour ceux qui n'ont pas véritable concept de la polygamie, comme vous l'expliquez en tant que traditionnaliste, ils retrouvent toujours, ils cherchent une perfection en la femme. Sauf que ça n'existe pas. Ça ne va jamais exister, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Mais je dirais à cet homme... Non, je dirais... Non, vous savez, moi, je ne perfectionne pas, je globalise. Monsieur Chalamel Battu. Laissez Florazé continuer son développement. Oui. Son brillant d'abord. Ce sont les hommes. Et cet homme est complexé en fait. Parce que les hommes aiment ça, surtout dans la polygamie. Ils aiment les guéguerres. Ils disent oui, je veux voir. Non, c'est les occidentalisés. L'homme, par exemple. L'homme, par exemple. Laissez-moi terminer. Je termine et puis vous rebondissez. Dites l'homme occidentalisé. Quand on parle tous ensemble, personne ne... Florazé a la parole, je vous en prie. Je dis que même pour avoir cette idée de polygamie et tout, il faut avoir une essence bantou. Il
pour une naissance bantou, un occidentalisé, comme vous dites, je vous permets, Vous avez les ne Mormons, peut pas les Mormons qui sont avoir, des Bantous ne peut aux pas, États-Unis. mais on parle. Les Mormons ne Restons sont pas en des Afrique, Bantous. bon, alors Parce que restons vous en dites qu'il faut avoir l'âme Afrique. d'un Bantou. Non, restons Les donc en Mormons qui Afrique. ont leur siège à Lake City aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis, ce ne sont pas des Africains, c'est des Blancs qui ont copié le modèle de la polygamie. Et que Mitt Romney, ancien candidat à la présidentielle américaine, était un Mormon. Un Mormon, il est là. Donc les Mormons ne sont pas que des Bantous. Ils ont copié le principe de vie et ils s'en sortent d'ailleurs très très bien. Oui, et les musulmans aussi sont. Il est prévu qu'ils aient Quatre 4 femmes. Donc, vous avez vu récemment le mouvement déclenché au Sénégal. Bien sûr. Le mouvement déclenché au Sénégal donnait la religion. possibilité à mon mari d'avoir 4 femmes. Donc, C'est récent. bon, Merci de Florazé- m'avoir coupé. Ah, non, on vous a pas coupé. Merci de m'avoir On coupé. fait juste une jonction. Non, parce que non, vous avez- non, merci de m'avoir Non, coupé. vous Merci avez- Charlamel. Vous avez évoqué, Merci beaucoup. Vous avez évoqué, Florazé, la question Bantou, et il était de bon ton que Non, Charlamel non, revienne non, pour préciser la question. mais moi j'assume. J'assume. Allez-y, assumez. J'assume Jusqu'au bout, prendre les d'ailleurs. deux croyances, oui. J'assume prendre un peu de Bantou, un peu de ma tradition et un peu de l'Occident. Moi j'assume. Hein? Mais dans une personne qui a toujours Vous été... assumez, en d'autres mots, être hybride. Une personne qui... Vous savez, utilisez tous les termes que vous voulez. Mais Mais c'est une ce que ça personne veut qui a dire. toujours eu justement ces valeurs occidentalisées, hein, que vous aimez bien Oui. prononcer sur ce plateau, ne va peut-être jamais avoir en idée de prendre 5 ou 10 femmes et autres. Hein? Donc il faut avoir une âme de Bantou parce que ça fait partie du quotidien du vrai Bantou d'avoir 10 femmes. Hein? Mais je reviens pour dire qu'il n'y a pas en ces choses... Vous dites il y a... 10 femmes pour un Bantou. Non, Vous c'est avez- une façon de parler, Non, c'est une mais façon de parler, donnez le Charlamel. chiffre exact. Bon, 50 femmes. Non, je viens pour dire plusieurs femmes si vous voulez, Charlamel. Je dis donc qu'il y a des traditionnalistes, il y a des personnes dites vrais Bantou, hein, qui n'ont pas de femmes. Qui n'ont pas de femmes. Donc, ce monsieur, un Bobok, a besoin peut-être... N'est pas il un a- vrai. Vous dites Oui, il a besoin de répéter. Non, parce que Florazé c'est veut vous dire- me Florazé veut décentralisez, dire- parce qu'à tout Florazé moment, veut dire- Florazé- vous êtes sur moi. Et une Non. seconde. Florazé veut dire que cet homme est un faux occidentalisé. Mais oui, il aurait assumé, je l'ai dit. Et maintenant, je dis que, en fait, le problème, ça a toujours été nous-mêmes. Le problème, ça a toujours été nous-mêmes. Ouais. Alors, tant qu'on va toujours croire à la tradition aussi n'est pas son changement. Pourquoi on pense que si on regarde par la fenêtre, si on essaie de prendre un Ouais. peu de Bible, etc., pour son propre développement personnel, D'accord. c'est qu'on est en train de bafouer Ok. une certaine culture. D'accord, merci. Florazé, d'ailleurs, c'est en votre honneur de défendre ici la croyance chrétienne, comme vous le faites. D'ailleurs, c'est très beau. Je dis qu'il faut respecter les C'est croyances de important, tout un c'est important chacun. également Ouais. de le dire. Alors, puisqu'on va accepter la pluralité des visions de la société et du monde. Alors, on va rester avec vous pour prendre les différents messages et réactions que les personnes nous envoient ce matin suite à cette thématique. Peut-être que Bengan souhaite réagir sur les Absolument. propos. Quand parce j'entends que je vous Florazé, ai- les je vous ai hommes menti. ont, Oui, les allez-y. hommes, non, il faut quand même avoir Voilà d'autres l'exemple. choses. J'allais dire l'acceptation. Il n'y a que la culture africaine qui accepte les autres. La D'accord. culture africaine n'est pas prométhéenne, elle n'est pas conquérante. C'est précisément les cultures des autres, notamment occidentales, qui est une culture guerrière, qui va servir les autres. Or, nous, en Afrique, non, on accepte l'hospitalité. Lorsqu'on vous parle de l'Égypte antique, de ceci, c'est précisément on acceptait les autres. C'est nous qui connaissons ce qu'on appelle l'échange de culture. Oui, Et tout quand à fait. j'entends mes enfants, filles, garçons, commencent à faire, quand on les reproche, on veut dire, demain, va falloir repréciser les choses. Il faudra bien dire que c'est l'Occident qui a amené dans ce qu'on appelle mariage pour tous l'homosexualité. Et dans cette homosexualité, l'Occident exclut la polygamie. Donc, voilà, il faudrait donc, après 50 ans, on va revenir à cette situation. Donc, on va aller prendre les différents messages avec vous, Flora Azé, ce matin. Alors, cet homme veut quoi exactement? Moi, j'encourage mes sœurs. Tout ce qu'un homme veut, c'est la paix, mais lui, il veut la guerre. Voilà. Une autre réaction, le monsieur qui a ces 2 femmes est un homme heureux. J'ai 3 femmes, mais aucun problème chez moi. Laissons les... voilà. Merci à ce banc. Laissons les Occidentaux avec la monogamie. Comment il s'appelle? Merci. Flora Azé? Et on est heureux. Il n'a pas signé, Il n'a pas malheureusement. signé, oh, Et malheureusement. on est très mon Dieu. heureux et épanouis. Mon Dieu, mon Dieu. Ouais. Je suis... Bon.
pas Mais attends, félicitations. mais- Nous n'irons pas jusqu'à dire félicitations sur le plateau. Vous prenez à chaque fois des positions, monsieur Fontaine. Je n'ai pas pris position, Florazé. Attention Vous êtes quand tout même. excité aussi, on le voit. Je pas. dis, je suis impressionné. Vous souhaitez Voilà. que M. Fopoussier Je dis- pose vos idées. Non, non, surtout pas. Surtout pas, mais qu'il soit. Voilà. Charlabel. Ce Je ne devrais pas qu'on faire doit- mieux. Je ne devrais pas faire mieux que vous, j'en suis C'est sûr. comme dans- Oui, Florazé souhaite peu ou prou que je soutienne Non, tes idées. non, non. Je dis bien non, j'assume non. D'accord. Mais soyez objectif. Objectif. D'accord. Un- Peut-on Dans l'être? votre sens. Non, je dis bien non. Mais objectif dans votre sens. Dans votre sens. Un homme remercie, cet homme doit remercier Dieu parce qu'il a une chance dans sa vie. Merci beaucoup. Une autre réaction, je suis jaloux de cet homme. Puisse, permettez-moi de lire. Je sais t'aime pas. Je suis jaloux de cet homme. Puissent les dieux de nos ancêtres me donner la même chance. Justement, je suis sûr, ce sont ses ancêtres qui l'ont béni. Donc, mon frère, restez. Fuyez tous ces gars qui vous disent qu'il faut s'aimer les désordres dans votre famille. Ouais. Il faut les fuir. À chacun ses croyances. Hein, c'est- Voilà. Le preuve. Ah non, on va pas lire ce SMS. Laissez-moi rire parce Non, que... donc, quelqu'un est béni par ses ancêtres et les occidentalisés qui boivent la bière, passent le temps à boire la bière et tout. Non, Voilà, non, donc non. les gars, leurs enfants vont grandir dans une harmonie Une totale, harmonie totale. qui vont même servir d'exemple Donc, il a demain interdit aux la générations disparition futures. de Une femme ne vend rien. N'oubliez pas qu'au départ, les deux ne s'entendaient pas. Non. Mais justement, parce qu'elles avaient écouté ailleurs, sûrement que ces deux femmes ont une coach. Oui, Ils ont oui, oui. sûrement vu une maman quelque oui, part oui. qui leur a dit, mes filles, Asseyez-vous. comme vous voyez, venez, Asseyez-vous. venez ici. Vous Voilà, savez, voilà. par rapport à cette question, nous sommes tous d'accord. très Moi, je n'allais bien. pas dire ici sur ce plateau à ces femmes de se déchirer et tout. Moi, On il est qu'elle tous se d'accord. déchire. La femme doit retrouver le repos Hey. dans la maison de son mari. Et ça, c'est la Non, Bible. c'est l'homme Et qui doit ça- avoir le repos. Non, j'ai cité. C'est la femme j'ai qui cité- c'est la femme qui impulse, qui donne le repos. C'est elle l'oxygène de la maison. J'ai Ce cité n'est pas l'homme. un livre Elle est bien le précis. ministre J'ai dit de la l'Intérieur. Bible. La Bible dit que la femme retrouvera le repos dans la maison de son mari. Je vous Donc, dis, monsieur, la femme ne va pas se reposer. C'est l'homme qui doit trouver le repos Absolument. dans son domicile. La femme ne va pas se reposer Ah, parce que la ah femme oui, va dis-moi. enfanter. Oui. La femme va enfanter. Oui. La femme qui est le chef de famille? Laissons la Qui Bible construit? tranquille. Non, Ferrand. pourquoi? Parce que il a pris un exemple bien précis sur des tests bien précis. Puisque la Bambok. Bible, là, le père de la religion, les gars qui J'ai causent dit à les chacun guerres ses aujourd'hui, croyances. oui, venons donc dans la Bible. À chacun ses croyances. Pourquoi Par rapport- on a chassé Agar et son fils? Donc Dieu de la Bible, qui est différent de l'Olombi, le Dieu des Africains, est un Dieu de guerre. Moi, ce que je sais, c'est que la Voilà moi, un je suis qui africaine, d'Isaac ou je d'Ismaël, crois en un elle, Dieu, hein. Bon, Je crois en Dieu. Maintenant, Donc, c'est pour ça que je maintenant, dis, ces laissons la Bible questions-là, tranquille. ces questions, non, elle Laissons- peut, Florazé, Je peux c'est citer, son je droit, peux Charlemagne, c'est son droit à Elle elle. explique, moi aussi j'explique dans la D'accord, Bible. donc, et chacun va départager à la maison. On va départager à la maison. Vraiment, laisse-les départager à la Le maison. Dieu des Africains, c'est un Dieu d'amour, d'harmonie. Mon fils, tu es béni Je suis par d'accord. Florazé, le Que Dieu, tes femmes n'aillent le- pas à la Florazé, D'accord. le Dieu de votre Bible, il est aussi amour ou pas? Bien sûr, je dis que je suis d'accord avec Bonbon. Je suis d'accord qu'il y ait la paix dans ce foyer. Oui, parce que justement, la femme doit retrouver le repos. Non. Alors, vous avez donc un homme qui dit que non, il est étonné de voir ses femmes Il qui a des s'entendent mauvais et tout. conseils occidentalisés. Non, des c'est un hommes bantou. occidentalisés. C'est un bantou qui a Florazé, toujours redouté la femme. Florazé, j'ai une seule question pour vous. Est-ce que Jésus peux appelle lire, les gens est-ce que à je aller peux en lire guerre? Est-ce que Jésus appelle les gens à aller en guerre? Mais non. D'accord. Mais Continue à lire les messages. Et je ne l'ai jamais dit ici. D'accord, continue à lire les messages. C'est un homme qui a de l'avenir. C'est très rare de trouver ce genre de foyer de nos jours. C'est Yolande depuis Kumba qui réagit. Merci, Yolande. Merci ma fille. Merci, Yolande. Des coépouses. Je vais retrouver. Alex Sacrébi pense que les coépouses qui s'entendent ont généralement trouvé une maman chacune. À ce stade, l'homme n'étant plus le centre de leurs préoccupations. Et voilà. Tout Une est. coach, comme l'a dit Bonbon. Ah bon, enfin, tout est dit. Oui, oui. Merci beaucoup. Salut à tous. Ce monsieur est un homme mort, qu'il court rapidement prendre une troisième femme. Et si les trois viennent à s'entendre, qu'il continue à chercher Une quatrième. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, madame, monsieur, de rester sur Equinox Télévision pour cette émission consacrée donc à des sujets fort piquants. La suite est tout autant dans un instant.
Je m'interroge ce jour sur la question de l'enseignant, le professeur, le maître d'école. Qui sont-ils? Ces gens-là qui nous ont enseigné. Comment devient-on enseignant au Cameroun? Est-ce encore une vocation ou tout simplement, je ne termine pas. Peut-on vivre décemment dans ce pays comme enseignant? Comment comprendre le fait que le métier d'enseignant s'est transformé en un métier de démuni, de rejeté, de vilipendé, de congédié au Cameroun? Comment comprendre que du concours à la formation, en passant par l'intégration, la profession d'enseignant soit un vrai chemin de croix où il faut s'armer de courage et de patience pour pouvoir tenir la distance? Comment comprendre que dès la sortie de l'école, il faut faire un dossier de frais de relève, ensuite un dossier d'intégration et un dossier de prise en charge? Tout cela dans les poches du jeune enseignant qui n'a rien. Comment comprendre encore qu'une fois intégré et pris en charge, après un long processus qui peut durer jusqu'à 5 ans, il faut encore faire un dossier pour le rappel des indemnités de logement, un autre pour le rappel des primes d'évaluation, un autre pour obtenir ses arrêtés d'avancement et encore un autre pour obtenir le salaire, pour que le salaire soit réajusté après qu'on ait avancé en échelon. Tout cela dans une pauvreté légendaire. Comment comprendre le fait qu'après la sortie des écoles normales, les jeunes enseignants soient affectés dans des coins enclavés pour la plupart? Comment comprendre toute cette bataille qui s'organise tout autour de l'élève? Vraiment, messieurs les délégués régionaux, arrêtez ce massacre. Que dire alors des enseignants qui n'ont jamais perçu leurs frais de relève jusqu'à ce jour parce que les délégués régionaux, amis très influents du ministre de tutelle, utilisent cet argent à d'autres fins? Comment comprendre le fait que la prise en charge après la sortie des écoles ou de l'école normale reste encore une donnée extrêmement floue? Comment comprendre qu'il faut attendre en moyenne 2 ans pour que le dossier d'intégration suive son cours, tout en espérant qu'il ne disparaisse pas dans les bureaux poussiéreux du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative? Auquel cas, il faudra reconstituer le dossier en entier, recommencer le processus à zéro. Comment comprendre le fait que l'avance de solde, comme on l'appelle communément, censée régler le problème de la longue attente dû au traitement des dossiers d'intégration, mais elle aussi 2, 3, 4 ans au plus avant d'être payé? C'est grave. Comment comprendre que pour l'avoir, certains enseignants sont obligés de passer par des réseaux de corruption? Sinon, même après 5 ans, le dossier sera toujours en cours de traitement. Comment comprendre que tandis que les fonctionnaires sortis de certaines grandes écoles reçoivent leur bourse ou ont leur salaire quelques 2 à 3 mois seulement après la sortie, l'enseignant, lui, doit partager tout ce qu'il reçoit comme argent avec d'autres fonctionnaires qui ne l'ont pourtant pas aidé à travailler? 50 000 francs CFA pour faire passer un dossier, 20% de son rappel, 350 000 pour être muté ou nommé à la fin d'une carrière. Et à la fin de tout cela, on se rend bien compte qu'on a passé le temps à travailler pour enrichir d'autres personnes. Comment comprendre qu'à ce jour, près de 20 000 dossiers, à l'heure où je vous parle, près de 20 000 dossiers sont en attente de validation au ministère des Finances? Oh mon Dieu. Eli, lama sabachthani. Ça veut dire quoi, Charles Hamel, je vous en prie? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Jésus qui a dit ça. J'ai repris, c'est une maxime latine. Eli, lama sabachthani. D'accord. Merci beaucoup, Charles Hamel, de nous faire sourire juste après avoir été en colère.
C'est important parce que le sujet ce matin porte sur l'enseignant, la pierre angulaire de la construction sociale dans toute organisation qui se respecte. Et on a ici en perspective et en tête à l'esprit le 5 octobre de chaque année où le monde s'arrête pour célébrer la journée mondiale de l'enseignant, occasion de réfléchir sur la condition de l'enseignant au Cameroun, une condition qui a été, et là-dessus on est peut-être tous d'accord, est tombée en déliquescence. Cette condition est tombée en déliquescence juste après la mise en place au Cameroun de ce plan d'ajustement structurel imposé par le FMI et qui a donc permis de faire une casse sociale. Et le Cameroun, à l'époque, par son gouvernement, avait choisi de sacrifier l'enseignement. Oro Bengan, on va aller d'abord aux confins, les fondements et les origines de cela et comment le gouvernement, au fil des ans, a réussi à déconstruire l'autorité de l'enseignant, du maître, du professeur. Oui, ça commence à la rentrée scolaire 1986-1987. Parce que le 14 août 1986, le chef de l'État présente le 6e plan quinquennal devant l'Assemblée nationale. Au cours de ce discours, il dit comment nous n'irons pas au FMI, alors que le FMI était déjà là. Il dit que nous sommes un pays à revenu intermédiaire, on a tout, on a tout. La rentrée, avant non la rentrée, vous avez au mois d'août, on prépare la rentrée déjà. Et les informations commencent à publier. On vous dit, le Fonds monétaire international, pour nous, c'est la première fois qu'on entendait ce mot. Le ministre des Finances de l'époque, Sadou Ayatou, vous dit que maintenant, nous sommes obligés d'y aller. Mais comment le ministre des Finances va contredire le discours du président de la République qui vient de se tenir? Et on commence donc à vous dire, c'est là où les termes comme dégraissage de la fonction publique. Ça veut dire quoi? On enlève la graisse. La fonction publique, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est obèse. Voilà. C'est une fonction publique obèse. L'autre chose qui sous-tend ça et qui commence à sonner fort dans l'esprit des Camerounais, c'est que l'État doit se désengager des entreprises, ils appelaient secteur productif, mais ne doit plus s'occuper de volet social. Alors là, on a dit, ça commence à être dangereux. Comment l'État ne va pas s'occuper du volet social? Vous savez, à l'époque, avant, parce que même l'enseignement dit privé était subventionné par l'État de Cameroun. L'État donnait de l'argent dans des établissements privés laïques et même confessionnels. Et là, on commence à dire, mais comme vous savez, on risque même de ne plus recruter dans l'enseignement et dans la santé. Mais ce n'est pas possible. De quel pays? Et certains de nos frères et sœurs qui sont à la diaspora donnaient déjà les signaux en nous disant, si nous allons au FMI, on va mourir, on va mourir. Et au cours de cette rentrée donc de septembre 86 pour la rentrée 86-87, les mots commencent à être lancés et effectivement, ça a commencé, certaines entreprises ont commencé à fermer. Même l'ONCPB, l'Office national de commercialisation des produits de base, qui donnait des ressources souvent aux planteurs et qui aidait même l'État à payer des salaires. On disait, bon, comme vous voyez, il y aurait même des réformes. Mais au départ, le gouvernement vous manque. On fait semblant d'assainir l'enseignant dans tout ça a été lui aussi sacrifié. A été sacrifié. D'abord, c'était lui le premier à être sacrifié. D'abord, quand on commence donc en 89-90, c'est l'enseignement privé. On dit, l'État ne vous accordera plus de subventions. Mais l'État va envoyer les enseignants formés qui étaient dans les lycées, dans ces collèges-là pour compléter le gap en termes financiers. Maintenant, le même État, le même gouvernement, dans ses propres établissements privés, d'abord au lycée, on vous dit, non, les internats n'existent plus. Après, on est allé, les énièges ne sont plus courus. Voilà comment on va progressivement donc voilà, les maîtres bénévoles commencent à augmenter. Et dans les écoles même on envoyait les enseignants de cycle complet. On commence à vous envoyer 2 enseignants alors que vous avez le cycle complet de primaire et ainsi de suite. On arrive donc curieusement, coupe des salaires,
et ce que cela comporte, manque de recrutement, l'enseignant est devenu laissé pour compte. C'est-à-dire on ne compte plus. Tout à fait. L'enseignant ne compte plus Alors, dans donc c'est une grande question qu'on met sur la table ce matin. D'ailleurs, tendance, il faut dire que si les enseignants, les chichas, se plaignent, c'est parce qu'ils regardent aussi comment d'autres vivent, d'autres fonctions, d'autres métiers se portent bien, comme par exemple les militaires sont très bien entretenus, ceux de l'administration territoriale, donc les gouverneurs, les sous-préfets également, ont des voitures de fonction, ont tout ce qu'il y a comme avantage, comme l'article 2. Oui, mais eux, ils n'ont pas l'article 2 comme les autres. J'ai des chichas, parce Oui. que j'ai comme l'impression qu'on les néglige bien que moi ici au Cameroun. C'est pas une impression, vois on un les teacher. néglige. Tu vois un teacher qui porte le pantalon, donc le même pantalon au moins un mois. Et parfois, ce soir, le pantalon percé, on prend le fil. Il prend le fil, il coupe parce qu'il n'a pas l'argent. Ça fait en sorte qu'il y a des moments où il prolonge à l'école. Ils font le genre que l'enfant finit l'école, il doit faire les cours. C'est pas de ça qu'ils vivent. Oui. Eux aussi, ils ont les enfants qu'ils envoient à l'école. Si on pouvait encore aller de leur côté là, voir comment on peut faire pour les toucher. C'est une proposition. Bien sûr. Parce que l'homme propose, Dieu dispose. C'est pas ça. C'est ça, ma fille. Donc, c'est une proposition à faire. Si on pouvait encore revoir les teachers. Et c'est d'ici m'a chanté que. Attends, il y a une différence de teacher et enseignant. Bon, Non, c'est la même chose. Non? Donc, comme tu es bilingue, et tu ne sais que teacher c'est en anglais, Ah, teacher c'est en anglais. enseignant c'est en français. Enseignant c'est en français, voilà. Donc, Bissima a chanté que est-ce qu'un enseignant doit manquer de quoi manger dans ce monde? Avait raison. Parfois, tu vois un papa enseignant, c'est lui qui a enseigné les ministres, c'est lui qui a enseigné les magistrats, c'est lui qui a enseigné les procureurs. Donc, c'est des gens qui méritent franchement le respect. Et concernant leur salaire, c'est à revoir. D'accord. C'est rare de voir un teacher avec sa part de voiture comme ça qui vient garer à l'école pour aller donner cours. Non, ce n'est pas bien, pardon. Leur cas, c'est à revoir, c'est une proposition. Et je sais que ça va aller. Bon, Chalabel, est-ce que les enseignants sont autant mal lotis que ça? Parce que là, avec tendance, j'ai essayé de faire une comparaison sur une balance entre l'enseignant et ceux qui sortent de l'ENAM, ou encore ceux-là même qui sont de l'IMIA et qui font le recrutement de concours de police, par exemple. Mais mettons également sur la balance les enseignants et d'autres fonctions dans la société actuelle, comme les journalistes par exemple, comme on va dire quoi, les commerçants, pour voir s'ils sont aussi mal lotis que ça. Les enseignants sont mal lotis. Les enseignants sont infantilisés. Ils sont humiliés. Ils sont clochardisés. Des laissés pour compte. D'où vient-il, monsieur Rifopoussi? Non, allons sur le plan basique. De tous les enseignants qui vous ont enseigné, qui vous ont tenu, avez-vous vu un seul devenir riche? Non, c'est pas ça qui est la question. Non, pas je ça veux dire, avez-vous un seul avoir un niveau de vie? Non, être enseignant, non, être enseignant, on n'a pas vocation à être riche. Arrêtez On a vocation, on a, non, on n'a pas vocation à être riche. On a vocation à être dans une classe moyenne, arrêtez ce langage, acceptable. monsieur Fopoussi, arrêtez ce langage capitaliste. C'est-à-dire, arrêtez ce langage. Il y a des métiers où on n'est pas appelé à être riche. C'est clair. Oui. Chacun aspire à un bonheur, à un minimum. Mais c'est la raison pour laquelle le bonheur, c'est pas forcément avoir tous les rendez-vous du monde ou des milliards. Monsieur Eric Fopoussi, des enseignants qui nous ont tenus, je n'ai pas vu un seul aujourd'hui être heureux. Même comme ils sont en retraite, je n'ai pas vu un seul être heureux. Ils sont tous malheureux. La preuve, vous-même, vous êtes fils d'enseignant, tout comme moi. Oui. Vous êtes fils d'enseignant. Absolument. Alors je pense que vous êtes mieux placé pour faire le témoignage ici en Mondovision que nos parents ont souffert. La seule chose que nos parents ont pu nous donner, c'était la connaissance. La connaissance, le savoir-faire et le savoir-être que nous avons Bon, aujourd'hui. je vous réponds. Monsieur, oui, je vous reprends une seconde, Chalabel. Alors, sincèrement, j'ai du mal à me positionner sur la question parce que, en même temps, en tant que fils d'enseignant, j'ai tout reçu dans ma vie, donc j'ai été heureux de mon père. Maintenant, est-ce que je pense qu'il a été mal loti? Je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire. Maintenant, sur la question de dire est-ce qu'il doit être riche ou pas, être enseignant, on n'a pas vocation à être milliardaire. C'est clair et net. En Afrique du Sud, l'enseignant a 763 000 francs comme salaire. Au Gabon,
l'enseignant a 300 000 francs comme salaire. Pour quel niveau de vie, pour quelle dépense dans le rapport de comment Au ici à côté, oui. 200 000 francs CFA. Enseignant de primaire. Enseignant du primaire. Oui, Je oui, prends c'est du ça, primaire. c'est ça, je voulais préciser. Du primaire. Est-ce que le coût de la vie là-bas est... Monsieur Eric Popoussi au Cameroun, l'enseignant à 90 000. N'ayez pas peur. Est-ce que le coût de la vie... Dites-le, 90 000. Est-ce que le coût de la vie... Avec 90 000 au on Gabon, vit. Est-ce qu'avec 90 000 on vit? Vous qui voulez être le défenseur du gouvernement, avec 90 000 on vit. Non, mais attention, Donc, c'est un cher Lamel, défenseur. je suis Alors, dans un groupe, je ne suis Monsieur pas Eric très Popoussi, attention. est-ce que vous savez qu'il y a des enseignants qui sont sortis de l'école normale, qui sont morts de maladie sans jamais toucher leur appel? Est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle où nous parlons, il y a de nombreux Camerounais, 20 000 dossiers en attente depuis combien d'années au niveau du ministère des Finances qui sont bloqués là où le Paul Motazé. Non, disons la vérité. Le ministère des Finances est un gouffre où on s'est fait disparaître les dossiers lorsque vous ne savez pas laisser 20%. Oui. Le principe de 20% doit disparaître. Les Camerounais en ont marre. Les enseignants souffrent. Comment se fait-il que lorsqu'un enseignant sort de l'école, il faudrait que le dossier, le dossier de relève, ça sa charge. Le dossier d'intégration, ça sa charge. Le dossier de prise en charge, ça sa charge. Il a quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a de nombreux enfants qui sont sortis de l'école comme professeurs, qui sont encore agrippés sur leurs parents, à qui papa donne l'argent de transport, à qui papa donne l'argent pour manger? D'accord, très bien. Alors, mais toujours est-il que il faut améliorer les conditions des enseignants, mais cela est bon pour eux comme pour d'autres catégories dans la société camerounaise. Hein. Mais toujours est-il que je ne pense pas qu'ils soient aussi mal lotis que ça. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox. À tout de suite pour la deuxième partie. Nous voilà de retour, madame, monsieur, chers téléspectateurs sur Equinox Télévision. 10-12 le Zénith avec les débats que nous mettons sur la table pour en sortir toujours, comme vous le savez, la fine moelle pour que cette société qui est la nôtre puisse vivre en toute harmonie et toujours dans la richesse des idées et surtout la diversité des propositions pour qu'au final on en retienne ce qu'on appelle ici le consensus pour tout le monde et qu'on puisse vivre ensemble dans la paix et la cordialité. On va prendre cette deuxième partie comme à l'accoutumée avec d'abord les messages avec vous, Florazé. Alors la toute première réaction ce matin est de Vini Ayagua qui dit qu'au Gabon, les enseignants avaient ce qu'on appelle la PIF, prime d'incitation à la fonction d'enseignant, qui était élevé à 1 million par an. Voilà. Comment un gars ne s'achète pas un terrain? Il ne le conçoit pas. Il ne rêve pas d'envoyer. S'il a 1 million par an et qu'il fait 10 ans, ça fait 10 millions. Au moins, le gars peut se débrouiller. C'est très compliqué d'être enseignant au Cameroun. Ils font de nous des hommes, mais à la fin, ils sont laissés sur la paille. Je suis à 6 ans de service avec le salaire de base. Fouyenge Fac. Alors que tous les 2 ans, tu dois avoir l'avancement. Ils sont déchaînés. Depuis 2013, j'ai obtenu mon diplôme de l'école normale de l'éducation de base et me voici en chômage et l'âge augmente. Il y en a qui ont 10 ans plus que vous. Voilà, c'est le malheur chez nous. Oui, je rappelle que sur ce dossier-là, on a été très offensif. Le dossier des instituteurs contractuels qui ont menacé tout récemment de faire grève, de manifester leur courroux suite à leur non-intégration à la fonction publique, comme le prévoit le décret de 2000. Et donc, finalement, le ministère de l'éducation de base a donc accédé à leurs revendications, dont les deux premières vagues, les IC1 et les IC2, vont être prochainement intégrés. Je rappelle qu'ils ont jusqu'à juin, pour ceux qui nous regardent actuellement, pour envoyer leur dossier d'intégration pour qu'on puisse évidemment les aligner. Il faudrait qu'on auditionne les délégués régionaux des enseignements secondaires qui bloquent le paiement des frais de relève. Oui. C'est la spécialité des délégués régionaux. Pourquoi est-ce que... Imaginez-vous qu'on affecte un jeune enseignant qui vient de sortir à Poli. Il a l'obligation de prise de service. Bien sûr. Il va monter d'abord tous ces 5 dossiers, aller prendre les services à Poli, avoir un proviseur qui va lui dire: tu t'amuses ici, là, je commence à écrire sur toi.
Voilà un gars qui va se débrouiller, aller vivre dans une maison qui lui sera donnée par une élite du coin. Il va vivre là, rester accroché aux élites pour sortir de Poli, arriver à Garoua, prendre la voiture de Garoua, arriver à Ngaoundéré, à Ngaoundéré, prendre le train pour arriver à Yaoundé. Mais mon Dieu, est-ce que vous imaginez la souffrance d'un enseignant? Oui. Et c'est un métier qu'on va dire noble, et je continue à le dire, l'enseignant n'a pas vocation à être milliardaire. Non, c'est pas bon de dire ça. Il n'a jamais dit qu'il veut être Non, milliardaire. c'est ça. Mais on y a ajouté le terme. Comme vous êtes, apparemment, Jésus monte au ciel aujourd'hui, vous avez dit que c'est le sacerdoce. Non, il doit de la classe moyenne. La bonne D'accord, classe mais est-ce moyenne. que là, ils sont donc à la classe Pas moyenne? encore, mais il faut Ils étaient à ce niveau et on les a mis au niveau des prolétaires. Oui, si vous voulez les classes, c'est nous qui les avons dégringolés au niveau des prolétaires. Il faudrait bien qu'on les rétablisse à leur situation d'avant 1994. D'accord. Donc, ils avaient un salaire, les professeurs, Charles Lamé parlait tout à l'heure, qui étaient en catégorie A2. Au bout de 6-7 ans, ils pouvaient avoir une voiture, ils pouvaient s'acheter une maison. Mais ils ne peuvent pas. Or, ils avaient même un salaire plus consistant que le salaire des magistrats. Le magistrat, lui, sortait en 1-1. bien sûr. Et même les professeurs d'éducation physique qui sortaient de l'INJS, ils étaient en catégorie A2. La plus grande. Et tous les 2 ans, ils bénéficiaient de leur avancement. Après, on coupe votre salaire de l'ordre de 70%, vous restez avec 30%. Ce n'est pas Donc, possible. Ça veut dire qu'en fait, on les a assassinés. C'est un mouvement social beaucoup plus important qui ne s'arrête pas qu'aux enseignants. Quand je le dis, c'est pour dire que il y a des métiers qu'on a assassinés et les enseignants font partie de ces métiers-là. Et donc, il est important qu'un mouvement social se mette en place et qu'on remette l'autorité et de l'enseignant, et du médecin, et du journaliste, et de ces métiers qui avant constituaient, comme on dit, le socle de la classe moyenne et qui a été sacrifié, comme vous l'avez dit, avec des baisses drastiques de salaire. Alors, il y a déjà Amidou à Mengangan qui pense que l'enseignant est en dernière position au Cameroun, lui-même étant enseignant. Et on a également Patrick à l'insecte de Kumba qui dit qu'il est élève. C'est une situation très alarmante. Et puis, en tant qu'élève professeur, le dossier de prise en charge pèse sur moi. Il ne peut pas. Ils ne peuvent pas, monsieur Ils le ne peuvent Fopoussé. Ils ne peuvent pas. C'est compliqué. Ils ne peuvent pas. Les enseignants de ce pays sont très marginalisés. Voilà, et c'est très grave. Et surtout grâce grâce aux enseignants, on a des grands hommes au Cameroun. Je comprends cette colère, mais il ne faut pas oublier que ces nouveaux enseignants du secondaire passent leur temps à tromper les jeunes filles dans les établissements scolaires. J'en connais beaucoup à Marois. Stanislas à Marois. Non, on ne peut pas le dire, prendre un fait, j'allais dire, isolé comme un cas général. Voilà. Bon, établissez leur salaire de 93, ils vont se marier normalement. Ils vont se marier normalement. Maintenant, vous voulez... Et que dirait-on des maîtresses qui vont sur le goûter des enfants? Voilà. C'est nous qui les avons amenés comme ça. C'est-à-dire, il les laver ses 100 francs, je ne sais pas comment, il ne peut même pas acheter le tapioca et le sucre. Bon, vous le dites tout le temps ici, là, le simple fait de rabaisser, diminuer les salaires des enseignants, ça a poussé à une privatisation complète de l'école. Essayez de comparer. Dans le privé, on paye à combien? Dans le privé, on paye combien en termes d'inscription, les établissements scolaires? 200 000, 250 000. Je connais un établissement du côté de Ron Poulin, de ce côté, où on paye la pension à 2,5 millions. Vous avez des gens qui vont payer la pension à 2 millions. Le capitalisme, on va dire. Pourquoi on paye les enseignants là-bas à 100 000? C'est le capitalisme, on va dire. Mais c'est grave. Ouais. Cela fait 2 ans que j'attends mon rappel de salaire. Je suis du Minifi et on me demande 10% de rappel. C'est grave. Nous sommes en souffrance. Il y a tellement de... Voilà, ils sont nombreux qui sont unanimes que les enseignants sont marginalisés. L'affaire de 20% là, monsieur, il faut pousser. Ça ne blague pas au ministère des Finances. Non, ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Dieu merci. Lui, Paul Moutazé, a essayé de faire quelque chose. Beaucoup de directions sont vides maintenant. À démanteler et maintenant, beaucoup de les différentes directions. Les gars qui étaient dans l'affaire de Lebou ont fui. Oui. Ils ont abandonné leur bureau.
D'accord. On a mis des gens qui sont en train de travailler. Il faut que ça avance. Et j'aimerais en profiter pour porter le message d'un aîné à moi qui a un dossier actuellement d'avancement. Il est enseignant, d'ailleurs très brillant enseignant, qui bloque depuis au ministère. Donc j'aimerais, il me fait signe de dire comment il a du mal à faire avancer son dossier au niveau de la fonction publique et la réforme administrative. Donc c'était également pour lui faire un coucou ce matin. Un téléspectateur qui dit que sa femme, ça fait 6 ans qu'elle est sortie de l'INEJ et puis jusqu'à présent sans intégration. Oui. Alors il y a un téléspectateur qui dit il ne faut pas oublier que même les enseignants ne sont pas simples. Je ne sais pas ce qu'il veut dire dans... vos cris peuvent être entendus hein, par Dieu. Il faut que la... J'ai perdu le SMS. Je crois que ça disait qu'il faut que le Cameroun, cela nous rend fiers car le mal qui gangrène le Cameroun est très ancré, est très grave. Voilà, c'est Panel Joseph Ayagua qui réagit. D'accord, merci beaucoup Florazé, merci beaucoup à vous chers téléspectateurs à la maison de rester sur Equinox Télévision. On va continuer à dérouler des sujets importants pour la bonne marche de notre société. Et là maintenant avec vous Florazé, c'est la revue des réseaux sociaux. Oui, Eric Fopoussi. Alors la toute première, je vous emmène à Banga où justement nous avons, et même sur les réseaux, eu donc une folle rumeur avec cette question également qui a fait un buzz sur la toile. Est-ce qu'un mort, elle peut revenir à la vie? En fait, nous, pour ceux qui ont écouté notre 7 heures sur Equinox Radio, nous avons donc... nous sommes revenus sur les faits pour justement rendre l'information telle qu'est avec des sources bien sûr. Notre correspondant justement à Banga qui a donc rappelé que c'était bel et bien une fausse rumeur. En fait, il s'agissait de Nyanda, nommée Nyanda Akorine. On a une image, hein. En fait, c'est elle, Nyanda Akorine, qui est donc originaire du Ndé, qui a donc des troubles psychiques, il faut le rappeler. Hein. À présent, elle a 4 enfants avec pères différents. Et justement, elle est donc allée à l'encontre de ce monsieur, ce dernier qui justement avait donc pour épouse Dame Goumou, donc mon mari Noël, qui elle justement était décédée inhumée en décembre 2013. Et elle est donc allée à sa rencontre. Justement, elle a fait la connaissance du monsieur, elle a donc voulu même avoir des rapports avec ce dernier. Ils ont passé pratiquement toute la soirée ensemble. Le monsieur a vu en cette dame une épouse, une potentielle épouse. Il lui a donc dit, tu seras mon épouse. Il a donc ramené cette dernière à sa demeure, il l'a présentée à ses enfants en leur disant, à présent, voilà donc votre maman, elle est de retour. Et voilà que les enfants ont donc propagé la nouvelle pratiquement dans toute leur cité en disant, maman est de retour. Mais le monsieur aussi avait donc relaté en disant que c'était... en fait, que la dame, donc Corinne Nyanda, ressemblait étrangement à sa femme. À sa défunte femme. À sa défunte femme. Donc, Oui. vous voyez, l'information est allée dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Donc, et nous, sur Equinox, donc télévision et radio, on revient donc sur les faits pour donner l'information exacte et officielle par rapport à... Mais une question, hein, est-ce qu'un mort peut revenir à la vie? Peut-être, moi je pense que cette question peut-être... Non, mais réponds. Non, Jésus monte au ciel aujourd'hui. Voilà. Provocation comme moi, je dis pas non. Voilà, vous avez la réponse en tant que chrétien. Voilà, Oui, Jésus. après Jésus ça, monte moi au je dis ciel non. aujourd'hui, non? Oui, Après, ça- en août, apparemment, Marie aussi monte au ciel. Donc, comment vous posez la question? Voilà donc Eric Fopoussi, vous pouvez imaginer. Donc l'information est très vite partie. La fausse les rumeur enfants, oui. était partagée pratiquement sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on rétablit la Mais vérité. d'abord, j'aimerais quand même fustiger le comportement de ce monsieur qui embarque une femme comme ça. C'est Un soir, voilà, et du coup, il veut faire d'elle son épouse. Non, mais il faut être Mais sérieux c'est à un moment donné. Il y a un Il minimum, faut pas 10 ans. il y a un minimum de temps qu'on observe pour confier à une D'accord. femme. Vous avez une machine à calculer. Voilà, là, je suis pas bien d'accord sûr, avec vous. parce Non, que non. Vous allez lui transmettre votre machine Non, à je suis pas calculer. Bien sûr, mais je veux le dire, parce qu'il débarque un soir avec Mais une vous, femme, il faut calculer, il boit il faut une bière, il la savoir ramène que chez lui. quand je vis avec une femme ça va. pendant 3 secondes, elle est mon épouse ou pas. Mais en 6 mois, bon. Oui. Le Bon, correspondant a dit, Mbok, le monsieur en question a dit, après avoir passé la nuit avec elle, il a dit, il a ressenti quelque chose de fort. À une seule nuit? Oui, il a dit, je crois que c'est ma femme.
Non, C'est mais les il y a, deux. je pense Première qu'il y a deux choses fondamentales à comprendre. Mon Dieu. Il y a l'information telle que vous déclinez. Là, je m'aligne à je vais dire, au développement fait par le correspondant d'Equinox qui est venu recouper l'information. Maintenant, votre deuxième question. Ce qu'on appelle les morts, il y a le con, il y a le femme là. On peut les ramener à la vie. Et il y a eu des morts qui ont envoyé des présents dans leur famille. Ça existe également. On ne peut pas le nier. Quelqu'un peut mourir à Douala, on le voit en Konsamba. Il peut même le voir, on le voit, il envoie des présents. Maintenant, le fait de ramener... Bon, pour que je comprenne bien, parce que vous parlez des choses très compliquées, il faut que ceux qui nous regardent et qui n'ont pas le niveau, on va dire, que vous avez, comprennent de quoi il s'agit. Alors, vous dites que quelqu'un peut mourir, on enterre le corps de la personne, son corps réapparaît. Son corps, on va dire... revient, c'est la chair, son corps se décompose. Son corps se décompose dans la tombe et par magie, ce corps-là est reconstitué et apparaît quelque part. C'est bien ça qu'on veut comprendre. Puisque même c'est par magie qu'un enfant naît, non? Non. Chalamel est en train de dire que... Le corps ne se décompose pas? Oui, allez-y, Chalamel. Pardon? Le cœur bat à l'envers. Oui. Ne cherchez pas à pénétrer. Si vous abordez des sujets sur ce plateau, Chalamel, c'est vous qui voulez nous pousser à vous dire. C'est vous qui avez apporté le sujet, c'est pas nous. On retourne le cœur bat à l'envers. C'est-à-dire les pulsions que vous savez, on retourne. Il y a des stratégies techniques et mystiques et on ne peut pas vous dévoiler tout ça ici sur le plateau. On retourne. Vous, pour les humains, vous avez l'impression, même si vous utilisez quel instrument, vous saurez qu'il est décédé, pourtant il ne l'est pas. D'accord, très bien. Voilà, c'est ce qu'il fallait expliquer pour qu'on comprenne sur ce plateau et qu'on avance. Mais c'est on avance que j'ai dit quoi. Donc c'est les enfants qui ont sévé le désordre en Banga comme ça. Mais ils ont... Hier, je disais qu'on peut même... Ce qui devait dire que ma soeur se réveille, si on pouvait faire que ma soeur soit revenante même. J'ai pleuré qu'un dame de Valérie ou maman. Si elle pouvait encore revenir la voir. Non, tu vas la il y a une condition. Bobo a expliqué la condition par laquelle on peut faire revenir, c'est que si elle a été prise par le con. Alors, si elle est morte. Elle a été prise dans le con. Est-ce qu'on l'a vu ailleurs? Voilà. Mais je la vois encore dans mes rêves. Pour revenir à l'histoire, lorsque vous voyez la femme du monsieur même qui était décédé, et vous voyez la femme avec qui il y a une étrange ressemblance entre les deux. Je crois qu'il a joué sur ces similitudes et cette ressemblance pour dire aux enfants que voilà, votre maman est revenue. Les gens l'ont pris. Vous voyez un monsieur nostalgique, un vrai bantou nostalgique, qui est dans toutes les femmes qu'il rencontrait, recherchait l'image et le caractère de cette femme. Je suis sûr que lorsqu'il allait plus loin, lorsqu'ils ont passé la nuit, tout ce qui s'est passé la nuit, la pratique, la façon de faire, la façon d'échanger, lui ont rappelé étrangement encore cette femme avec laquelle il a été, raison pour laquelle il s'est levé en disant, je ne sais pas de quelle croyance il est, peut-être il peut être d'une église ou X ou Y, il s'est levé en disant, je crois que c'est un signe du temps, le Seigneur m'a envoyé. La photo et la dame non, mais Chalamel, votre explication est certes recevable, mais il faut dire que les informations qu'on a eues de la part des personnes qui sont sur ces informations nous ont dit que la femme a subi un interrogatoire avec un enquêteur, et puis la femme avait les mêmes signes de césarienne que les femmes décédées. Donc c'est pour dire que ce que vous dites, oui, c'est bon, mais sauf que l'information qu'on a eue dans un premier temps ne faisait pas état de ce que vous dites là maintenant. Dans les années 87, on a eu un cas pareil. On a eu un cas pareil d'un frère qui était décédé, mais qu'on a retrouvé dans un pays ailleurs. On a eu ces cas. Donc, je ne vais pas m'étaler là, c'est des longues histoires. Non, je veux dire qu'on a retrouvé dans un autre pays, qu'on essaie de l'amener, on l'avait vendu. C'est pour le cas de cette femme. Oui, c'est pour le cas de cette femme. On a dépassé le cas. Si c'est vraiment la situation, je dis, l'information a été, comme disait Flora, colportée de diverses manières. Colportée de diverses manières. Peut-être que même cette fille qui est là a subi des césariennes. Et ça coïncide donc. Il y a des ressemblances.
Sandy Niolo, dont on a passé là tout à l'heure, m'a dit qu'elle avait rencontré une de ses sœurs au Brésil. Elle est allée faire un concert, elle a vu une fille, elle a dit non, voici ma sœur. Alors que ce n'était pas cette. Il y a des ressemblances comme ça. Et l'homme qui vit avec l'image de son ex-épouse dans la tête, quand il voit ces ressemblances-là, il revoit son épouse. Mais maintenant, nous qui transmettons l'information, nous disons comme si l'épouse est revenue. Maintenant, l'épouse, c'est elle, c'est une autre dimension à faire. N'allez pas vite en prison. Ce qui est certain, c'est que dans cette histoire, on doit prendre ce monsieur et l'interroger sur ses motivations. Parce que je vous dis qu'il y a un enquêteur qui a expliqué avoir reçu la femme. Et la femme a dit qu'elle est revenue à la vie, il a expliqué clairement. Non. Donc maintenant, il y a quelque parce chose. que, et je pense que c'est... On dit même qu'on l'a ramené là où on l'avait enterré. Voilà, il y a une chose qu'on nous cache. Je ne sais pas. Il y a une chose qu'on nous cache, parce que c'est clair que cette femme n'est pas revenue à la vie. C'était mon avis depuis le départ. Donc, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Non, la femme... Et les enquêtes vont nous révéler de quoi il s'agit. Oui, peut-être les enquêtes. Cette dame mène bien les enquêtes, Flora, parce que la dernière fois, ça fait 2 ans, une femme avait vu le totem de son mari à Mikan, à Yaoundé. Un totem, ça veut dire quoi? C'est quoi un totem? Elle a mis le totem de son mari, maman. Elle a dit qu'elle a vu Jésus. C'est quoi un totem? Un totem sur le... Ouais. Le totem, comment on dit que tu as le totem? Ah, d'accord. Non, on a compris. Le totem. Donc, elle connaît le totem. Je peux avoir le totem qui est l'hibou. Ah, elle avait le... Tu vois le bout de ton mari ailleurs. Elle avait vu le totem pêché quelque part. Elle dit que voilà Jésus, voilà Jésus. Elle mentait. Ce n'était pas Jésus. Jusqu'aujourd'hui, les gens partent prier là-bas en bonbon. On a montré un truc qui avait une couleur. C'était le totem de son mari. Il faut y rire. Mais attention, quand même. Je sais pas comment Cette émission est en train de prendre des tournures vraiment d'une dimension que je n'aimerais pas. Parce que je vois non, franchement, et les totems, et le con, et le fabla, franchement. Elle a dit, voilà Jésus, voilà Jésus. C'est bon, on va prendre... On va prendre... Oui, vraiment. Parce que pour qu'on sorte du sujet, parce que c'est un sujet un peu... Non, et par rapport à l'information, déjà, ils sont dans un même quartier. Puis la femme en question, qui souffre d'ailleurs de troubles psychiques, ça veut dire qu'elle n'est pas... Elle connaît très bien le monsieur. Donc elle vit dans le même quartier, donc c'est probable qu'elle ait entendu, qu'elle ait peut-être des bribes d'histoire de son voisinage. Donc maintenant par rapport à l'enquêteur, mais sauf que nous avons reçu des faits probables et des faits palpables. Elle est un peu dérangée, même si dans le quartier, et puis encore elle a connu des hommes, elle a 4 enfants, avec plusieurs hommes différents. Donc maintenant, avec des petits séquelles et autres, elle pouvait bien s'exprimer en se mettant dans la peau de la dame que peut-être elle a connue. Une femme qui a épousé doit connaître le nom de la maman de son mari, le nom du père de son mari, les sœurs de son mari. On commence par l'identification, c'est le plus basique. Simple. Partant de l'identification, maintenant il y a de la notification, les noms des enfants et tout. Donc j'estime qu'à ce niveau, je pense que c'est l'argumentaire que moi et Mboko on a développé qui est fort plus probable dans ce type de... Et l'homme en théorie qui intervenait là, c'est aussi qui... Non, non, je veux dire qu'il y a une histoire, il y a quelque chose derrière cette histoire, et je pense que, je ne sais pas ce qui se cache. Vous pensez qu'il peut avoir quoi, par exemple? Que c'est la femme qui est revenue? Non, moi je ne crois pas que la femme soit revenue. Mais vous soupçonnez qu'elle est... Non, il doit y avoir quelque chose de pas clair là-dedans, je vous assure. Il doit y avoir... Bon, espérons alors ici que l'enquête ouverte sera refermée. Oui. Pour que vous ayez le cœur net. Pour que vous ayez le cœur net. Nous, on a le cœur net. Nous, on n'a pas... J'ai quelques soupçons pour moi, je les garderai pour moi. Parce qu'elle les images qui circulent sur les réseaux. Et j'ai quelques bribes de ces soupçons d'ailleurs. Allez-y, vous avez dit qu'on a un monde visuel, il n'y a pas de sécurité. Non, je dirais rien. Non, c'est entre il faut toute vérité n'est pas bonne à dire. Je suis d'accord. Souvenez-vous de ces mots pour les émissions futures. Mais c'est vous qui avez dit ici que vous faites de la... Ah non, c'est entre Eric et toi. C'est vous qui dites sur ce plateau souvent que il y a des initiés qui doivent savoir et que... Oui, justement, les choses initiatiques ne peuvent pas être dévoilées à la place du marché. Nous pouvons les cacher, mais pas vous. Donc, souffrez donc qu'on les cache alors maintenant. Mais vous n'êtes pas des initiés. Nous sommes pas des initiés, non initiés donc. Voilà Florence, allez-y. Autre information. La deuxième information, parlons de contrebande au Cameroun. Un Chinois donc a été arrêté à l'aéroport international de Yaoundé, à Simalène précisément. Et puis dans son sac, on a eu 15 dents de lion tués ici même au terroir. C'est quand même une réaction prompte qu'a donc eu les services de la douane qui ont donc réussi à mettre la main sur ce trafiquant.
des trafiquants qui sont donc le territoire national, des dents de lion, d'éléphants même retrouvés. Et on rappelle qu'il devait transiter entre Addis Abeba en Éthiopie pour aller justement son pays natal, la Chine. Et les douaniers, donc pendant justement leur contrôle, il y a donc eu un mouvement suspect. Ils ont donc observé sur en fait une image sombre au niveau de leur scanner, et voilà donc où le suspect a donc été débusqué, et puis actuellement il a été mis à la disposition de la police. On rappelle que la loi phonique de 1994 protège certaines espèces animales. Vous pouvez imaginer sur la toile, certains estiment que maintenant à lui aussi on devrait lui arracher quelques dents. Mambok. Je ne suis pas l'autorité. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est dit. La loi de 1994 ne dit pas qu'on doit arracher les dents. D'accord. Alors, cher Lamel, je pense que c'est une question que vous avez également étudiée et travaillé dessus, cette question du braconnage. Et ces Chinois tout puissants sur le sol camerounais qui viennent et repartent en nous pillant. Cette information vous suscite quoi en vous ce matin? Alors, monsieur Éric Fopoussi, il faut dire que je doute fort que ce soit les dents de lion. Peut-être ils ont vu, mais je doute fort que ce soit les dents de lion. Parce que sur le point de vue constitutif, le lion est un animal très complexe. Très complexe. Aucune partie du lion n'est jetée. C'est la seule viande, c'est le seul animal où on utilise toutes les parties jusqu'à la queue. Et sachez que sous la queue même se cache encore une autre griffe, ou les gens disent une autre griffe, mais une autre dent. Alors j'ai bien l'impression que c'est de cette dent-là dont il s'agit, bon, plutôt que des dents actives, si vous voulez dire, les dents visibles de ce lion. J'estime qu'aujourd'hui, cela repose le problème de l'accueil des Chinois en Afrique et de la façon avec laquelle les Chinois ont pénétré l'Afrique. Il est temps que le chef de l'État rende public à tous ses services la convention qu'il avait signée. Aujourd'hui, vous retrouvez les Chinois partout. Ils vous brandissent. Avec quel type d'armes ont-ils tué? Que le ministre des élections, pardon, le ministre de l'administration territoriale commence à enquêter auprès de ces Chinois. Quel type d'armes a-t-il utilisé? On dit qu'on a 27 000 armes. Comment s'est-il procuré cette arme? Il faut remonter dans le principe du braconnage. Où est-ce que ces lions ont-ils été tués? Dans quelle zone? Qu'ont-ils fait du corps? Qu'ont-ils fait de la peau? Je crois que c'est tout un réseau dans lequel on va débusquer même des Camerounais qui sont complices. Qui sont complices. Donc, lutte contre le braconnage et ce type de comportement. Borobengan, donc, ils ont traversé les mailles du filet. Il a réussi à traverser les mailles du filet. Il y avait un dernier rideau qu'il fallait traverser. Là, malheureusement, peut-être qu'il n'a pas pu avoir on va dire le moyen de sudoyer cela. En plus de ce que Charles Lamel a dit, j'ajoute simplement qu'il y a eu fuite d'informations. Peut-être que le Chinois, en quittant Pékin, Shanghai, je ne sais pas où, il ne connaît pas nos forêts. Ça veut dire que nous avons des agents des eaux et forêts qui sont là, nous avons les autorités administratives, nous avons la gendarmerie, la police qui les encadrent. Quand ils viennent couper le bois, le truc, les essences même protégées, qui les amène couper? C'est bien nos frères et sœurs qui les amènent couper. Et quand ils procèdent donc à ces chasses-là, ils sont au courant. Et sûrement que comme les Chinois sont devenus de plus en plus radins, on préfère donner un peu à ceux qui sont en haut. Ceux qui sont en bas disent que bon, vous avez donné, pour nous c'est où? Ils vont dire, souffler donc à la douane que bon, soyez plus vigilants là. Le sac qui va passer là, voilà. Voilà, c'est pourquoi je disais qu'il a traversé tous les rideaux. Il manquait un dernier rideau qu'il a stoppé. Mais enquêter, comme a dit Charles Lamel, on doit enquêter. Est-ce que le chef de l'État, nous avons l'impression qu'il a donné les coups de France aux Chinois? C'est inadmissible. Les gens entrent chez vous, ils enlèvent même les écorces de Budakola. Voilà. Ce n'est pas possible. Donc il faut revoir, dévoiler d'abord, avant de revoir la coopération sino-camerounaise et faire l'état des lieux ou les états généraux, puisqu'on parle beaucoup au Cameroun d'états généraux, de cette coopération sino-camerounaise, avec également ce matin tendance qui va peut-être aussi dire sa part de vérité sur ces Chinois qui sont tout puissants au Cameroun et qui ont décidé eux aussi
de prendre toutes nos richesses et de partir avec. Est-ce qu'ils nous gèrent? Ils nous commandent comme ils veulent. Viens à la douche, je vois comment les waka chinoises ont bagarré avec les waka camerounaises. Il y a une cham de ce côté. C'est comme on m'a dit tout à l'heure, c'est comme on m'a dit tout à l'heure que ça a ham. Et puis on a knock. Oui, on a knock. Quand on a knock, c'est pourquoi on a arrêté à l'aéroport. Le chinois peut faire quoi avec les dents du lion? Est-ce que vous voyez d'abord le lion, c'est facile? 15. Maman, pardon maman. Jusqu'à 15 ans. Jusqu'à 15 ans. Il faut que justice soit faite. Il peut même pour faire quoi avec les dents du lion? Est-ce qu'on a dit qu'on ne tue plus les animaux au pays? Les espèces. Ah, je suis moi dépassé, Eric. Et apparemment, ça doit être un gros gombo. Oui. Un business. Et je suis même sûr que ce n'est pas la première fois que le Chinois vit au Cameroun pour faire ça. C'est souvent passé. Avant que cette fois-ci, ça knock. Chez les Chinois, dis que tu n'as pas de vérité, pardon, parce que les Camerounais vont venir t'appuyer. Dis que tu n'as pas de vérité pour qu'on sache le réseau. On ne va pas l'appuyer tant. Non, il doit dire la vérité. L'ambassade de Chine va mettre tous les mécanismes en place. Ne vous dérangez pas. Non, il doit dire la vérité, comment ça se passe, depuis combien d'années. Il va se taire. Depuis combien d'années il fait dans ça? Il va se taire, l'ambassadeur, on va envoyer le premier secrétaire qui viendra. Bengan et Chalamel, vous ne pouvez pas être en train de dire que vous voulez que... Nous sommes derrière les Chinois. Que pour la Tangandji fasse une enquête et vous dire en même temps qu'il ne va rien dire. C'est ce qu'ils font d'habitude. Rappelez-vous, je vais prendre l'exemple, rappelez-vous des Chinois qu'on avait attrapés à l'Est Cameroun. Ils sont arrivés dans les cellules, ils ne causaient que le Mandchou. Ils ne causaient que le Mandchou. Donc lorsqu'on posait une question, ils répondaient en Mandchou. On a déplacé un traducteur. Donc entre ce qu'il disait et ce que le traducteur donnait, c'était compliqué. Il fallait qu'on trouve rapidement un traducteur camerounais qui devait venir traduire. Avant, son ambassadeur avait déjà envoyé toutes ses équipes. Pour parler de quoi? Dès qu'ils sont en face à la là, ils changent directement. Bon, Chalamel, et donc votre appel pour la Tangandji était c'est-à-dire qu'on ne le permet pas d'être en contact. Premièrement, qu'on le mette sous exploitation directe. Qu'on fait comme les pôles à Youktabe, qu'on le mette directement. Il va dévoiler véritablement. Sans aucune autre intervention. D'accord. Chez Chinois, oui, non, je crois qu'on a tellement, l'Afrique a tellement à proposer quand vous arrivez au Zimbabwe, vous arrivez en Afrique du Sud, et puis même au Cameroun, on a nos espaces publics, on a le parc d'Oaza, on a nos sanctuaires, on a nos eaux, où justement on a nos espèces on devrait avoir. Wow, enfin, on devrait les aménager. Le lion Paul est mort en Borbeti. On n'a rien dit. Voilà Brenda qui est mort en Borbeti. On devrait aménager ces espaces, Eric Focus. Étrangement, les prénoms de ces fauves. Hein? C'est la dernière, Brenda. C'est des prénoms. C'est vraiment des prénoms qui ont. Voilà. On devrait aménager ces espaces aussi. Il y a l'autre information. Ah oui, la troisième. Bon, la toute troisième information, la dernière, ce matin aussi, qui donne quand même du courroux à nos chers internautes, notamment sur la toile. Le président de la République qui nomme justement l'épouse du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Madame Abissou Bidon-Pat. Elle sera donc désormais chargée des missions au cabinet civil de la présidence. Et puis, certaines indiscrétions disent qu'elle est donc très très proche aussi de la première dame du pays. On rappelle qu'elle est enseignante de formation, elle est également secrétaire générale de la fondation Chantal Biya. Sur la toile, ainsi va le Cameroun. On prend les mêmes, toujours des mêmes visages, rien de nouveau, hein, justement, au Cameroun. C'est du pain béni pour la presse. Alors, bon, Bengan, il faut dire que l'arrivée de Ayolo au cabinet civil de la présidence avait été interprétée comme, on va le dire, une forme de prise de possession de la présidence entre les différentes factions qui se décidaient par la première dame en ce moment-là, et le secrétaire général, également avec le cabinet civil, le directeur adjoint du cabinet civil Babouké. Cette fois, une proche de la première dame qui est également nommée chargée de mission. Est-ce que vous avez cette lecture de cette prééminence désormais de cette faction qui a pris la présidence, le contrôle? Non, vous avez dit, c'est le proche de la première dame. Je pense que pour ça, la toile, les gens qui ont commenté sur la toile n'ont pas fait faux. Ils ont raison. Vous avez Ayolo, non, c'est l'homme du président. Mais par contre, le directeur général, le directeur de cabinet civil adjoint, c'est la première dame. Et il faut bien que
la première dame soit, j'allais dire, bien encadrée, parce que les gens qui étaient là avant n'étaient pas ces gens, il faut dire les choses comme elles sont, n'étaient pas ces gens. Donc maintenant... Donc Belinga Eboutou, à l'occurrence, dont on lui prête quelques bisbilles. Non, non, il y en a on leur prête quelques dissensions, quelques manques de vision commune. Je ne sais pas manque de vision commune ou pas, mais je sais que n'était pas en odeur de sainteté avec la première dame. Du moins, c'était pas l'amour fou. Voilà. Donc là, c'est la première dame elle-même, hein, je dis, avec Madame Bidoumpat, qui effectivement est le secrétaire de la fondation. Voilà. Et, non, c'est elle-même. Elle a pris possession du cabinet civil maintenant. Et je pense que c'est dans la perspective des élections qui vont arriver bientôt. D'accord. C'est-à-dire que sur le plan économique, le chef de l'État n'a pas eu les résultats escomptés. Il faudrait voir sur le plan social ce que la fondation Chantal Biya et les synergies africaines peuvent avoir donné. On va essayer de les remonter pour dire que la dimension sociale de la politique du chef de l'État est bien majestueusement menée par la première dame. Bon, voilà. Et Madame Bidoumpat, comme elle parle bien, elle va développer ça. Et pour dire aussi que à la présidence, il y a le secrétaire général qui est également un proche de la première dame. Donc c'est pour dire que non, là-bas c'est trop, voilà, là-bas c'est trop institutionnel. Il faudrait bien. Oui, c'est important de dire que voilà, désormais la présidence de la République du coup est en ordre de bataille et que les dissensions dont on évoquait à l'époque vont peut-être se taire et que tous là-bas auront la même vision, comme vous l'avez dit pour la présidentielle qui arrive. Chalamel, vous dites quoi? Parce que j'ai vu sur la toile des gens railler cette décision en disant que lorsque le président nomme Madame Kamtou au Minirex, on parle de compétences, et quand on nomme Madame Bidoumpat, c'est du népotisme. Que dites-vous? Monsieur Eric Fopossi, oui. Commencez à vous inquiéter lorsque vous apprendrez que la femme de votre patron prononce votre nom sous l'oreille. Commencez à vous inquiéter. Si vous pouvez me comprendre, vous me comprenez. Pendant longtemps, il y a eu trop de colère. Pendant longtemps, il y a eu trop de bagarres. On a changé de stratégie, c'était sous l'oreiller qu'il fallait tout réorganiser. Et tout est en train de démontrer que l'oreiller a payé. Voilà. Je parle pour les initiés. Pour les initiés, bien sûr. L'oreille a payé. Quand vous voyez la réorganisation de ces derniers jours, ce n'est qu'un camp. Un camp qui pendant longtemps a su rester discret. Un camp qui pendant longtemps a su travailler. Un camp qui pendant longtemps ne savait que donner des rapports secrets. Un camp qui pendant longtemps attendait le bon moment pour se faire valoir. L'heure est arrivée, vous allez vous rendre compte. Vous avez cité tous les noms. Vous avez oublié Joseph Lé. Vous avez oublié Joseph Lé. C'est le démembrement total d'un camp. Voilà pourquoi vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les machines sont mises en place pour broyer. Beaucoup de dossiers sont mis dehors, beaucoup de choses sont dites, et vous vous rendez compte qu'en l'heure actuelle, véritablement, il y a une volonté de démontrer que nous avons des choses à prouver. Et je pense qu'à ce niveau, ça a le sentiment de pratiquement tous les Camerounais. D'accord, et que désormais, tout ce qu'on a appris, parce que ce qui est important, c'est que la plus haute institution du Cameroun, qui est la présidence, que là-bas au moins, les gens se parlent, travaillent, sans qu'il y ait toujours ces coups bas qu'on a reçus ces dernières années à la présidence. Donc désormais, ces dossiers bloqués. Maintenant, on peut être serein que désormais, à la présidence, les choses vont bien pour tous les Camerounais désormais. Après, on donne même des numéros pour contacter directement. Voilà. Pour appeler. Vous avez des soucis, un dossier bloqué, il y a les mails. C'est un nouveau type de management. C'est un nouveau type de management. Voilà. D'ailleurs, les anciens, ceux de l'ancien camp fort de la présidence estiment que le nouveau camp est en train de détricoter tout ce qu'ils ont conçu à la présidence. Mais vous savez, il faut accepter, lorsqu'il y a un nouveau fonctionnement, ils font selon leur façon de voir les choses. Donc, merci beaucoup Florazé pour ces informations sur les réseaux sociaux. Merci également à vous, madame, monsieur, de rester sur Equinox Télévision 10-12 Le Zénith avec, dans un court instant, Constylamine qu'on va retrouver juste en basculant au plateau B. Bonjour Constylamine.
Oui, bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe de l'émission 10-12 Le Zénith et surtout bonjour à tous les nombreux téléspectateurs qui nous regardent un peu de partout. Encore aujourd'hui, nous sommes bel et bien jeudi, un jeudi pas comme les autres, un jeudi 10 mai 2018 avec le concept Salaka, oui, qui vous invite bel et bien du côté donc du club des brasseries au Castel Hall. C'est à Bonapraiso, Douala, Cameroun, pour vivre en grande première la présentation intégrale de ce complément alimentaire que vous connaissez déjà très bien et que je viens encore une fois de plus présenter ce matin sur les antennes de la meilleure télévision africaine. Alors, il est question déjà pour moi, chers téléspectateurs, de vous inviter à aller au Castel Hall. Une fois de ce côté-là, dirigez-vous au stand du concept Salaka. Dans le stand, vous retrouverez tous les produits commercialisés par Salaka. Et parmi ces produits, vous avez votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil. C'est quoi le Von Oméga 3? Alors, une fois de plus, en guise de rappel, c'est un complément alimentaire qui vous permet de prévenir les AVC, de réduire les complications du diabète. Il vous permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Il vous permet également de réduire naturellement la pression artérielle. La consommation régulière du Von Bio Oméga 3 vous permet également de faciliter la souplesse de vos articulations. Cette consommation du Von Bio Oméga 3 vous permet également, chers téléspectateurs, de garder toujours la bonne humeur. Également pour nos parents qui s'apprêtent déjà, c'est-à-dire à avoir un âge très avancé, consommez dès à présent le Von Bio Oméga 3 et vous serez à l'abri des maladies liées au vieillissement telles que l'Alzheimer. Alors n'hésitez surtout pas, plus besoin de chercher de midi à 14h, la solution elle est là et c'est avec le concept Salaka. Alors n'hésitez surtout pas, le prix s'affiche à l'écran depuis pratiquement plusieurs minutes. Je rappelle que c'est une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Oui, je dis bien une gélule par jour pendant le repas. Avec cette consommation régulière du Von Bio Oméga 3, vous serez bien entendu à l'abri des AVC. Avec l'Oméga 3, vous n'aurez plus des complications de votre diabète pour ceux qui sont déjà diabétiques. En consommant le Von Bio Oméga 3, vous êtes également à l'abri de cette maladie encore appelée l'Alzheimer. Donc nous invitons massivement, chers téléspectateurs, à aller du côté bien sûr du stand du concept Salaka. Je sais que vous connaissez notre point de vente habituel qui est le magasin 1001 tapis, mais retenez que pendant 5 jours jusqu'à dimanche 13 mai 2018, nous sommes en exposition au Castel Hall. Et pourquoi venir de ce côté-là? Parce que là-bas, il y a pas mal d'avantages, parce que là-bas, il y a pas mal d'opportunités pour tous les clients qui vont acheter leur Von Bio Oméga 3 au prix de 5 000 francs. Yes, adite any man. You for that stuff for Baminda, for Kumba, for Tico, for Mutengele. Na this complement alimentaire, comme say Von Bio Oméga 3. You want say AVC, no hold you again. Just buy just now Von Bio Oméga 3. Na 5,000 francs. And I one gelule every day. When you dey for chop, yes. Take your Omega 3 and you go be à côté for AVC. Donc, any man today must go for Castel Hall, na for Bonapraiso, for stand for Salaka. You êtes hors de Douala, appelez tout simplement pour ceux qui sont hors de la ville de Douala, à Yaoundé, Bamenda, Kumba, Tiko, Mutengene, Limbe. Passez vos commandes et vous serez livrés. Et aujourd'hui, le Salaka du jour, c'est tout simplement une réduction exceptionnelle sur les frais de livraison pour ceux qui n'ont pas le temps de venir à Bonapraiso. Tous ceux qui vont commander dès à présent, aujourd'hui et demain, auront l'occasion de bénéficier des réductions exceptionnelles sur les frais de livraison. Pour dire tout simplement, Eric Fopossi, prévenir vaut mieux que guérir. Et aujourd'hui, la prévention de l'AVC, la prévention et la réduction des complications du diabète passe par la consommation régulière du Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil. Et je rappelle, c'est sans effet secondaire. C'était Constylamine à longueur du mois. Et n'hésitez pas, c'est sans effet secondaire. C'était Constylamine sur le plateau B du 10-12, le Zénith. Madame, messieurs, l'émission se poursuit avec interpellation. Allons chercher ce que nous réserve la caméra de Cédric Chouna. À tout de suite. J'ai un seul objectif. Si on atteint cet objectif, le développement va aller bien. Ça veut dire quoi? Si les enfants qui chôment dans les villes, on pourrait les occuper dans les zones rurales pour l'élevage, pour la culture, pour ceci, cela, tout ça.
ça devait aller. Et pour les faire rentrer, il faudrait édifier les zones rurales. Donner les beaux chênes là, dans les zones rurales, quand chacun sera content de rentrer au village, de cultiver, que de venir faire le braquage en ville. C'est ce que je sais. Je sais que les enfants sont pleins en ville parce qu'on n'a rien à faire dans les villages. Et on a beaucoup à faire dans les villages, mais pas la possibilité de le faire. C'est ça surtout. Pas la possibilité de le faire. Pourquoi? Un jeune va aller dire, on dit telle série se passe, il ne connaît rien. Alors que s'il rentre du champ, il va ouvrir son poste radio, sa télé, il voit tout ça. Il n'aura même pas besoin d'aller dans les zones urbaines pour dire que je cherche le travail. Et c'est ça qui nous cause la délinquance dans les villes. Donc le développement, on commence par les jeunes. On occupe les jeunes dans les villes avec l'élevage, la culture, tout. Ça, c'est ma petite contribution que je peux donner pour cette question. Retour donc sur le plateau du Zénith pour évoquer ce sujet important qui concerne nos territoires et surtout de faire en sorte qu'on cesse la saignée de l'exode rural et qu'on ramène d'ailleurs ceux qui sont déjà en milieu urbain dans ces zones-là. D'ailleurs, tout récemment, un ministère a été créé dans ce sens, le ministère de la décentralisation et du développement local. Et hier encore, le quotidien Le Jour titrait donc sur ce ministère qu'il qualifie entre guillemets de fantôme, avec donc le ministre Georges Obam Elanga qu'on n'a pas entendu depuis. Le ministère, on ne sait pas très bien pourquoi, on ne les sent pas sur le terrain, on ne les sent pas dans la communication, les actions qui sont menées ne sont pas rendues publiques si jamais c'est fait. Bon, Bengane, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce sujet ce matin? Le sujet est l'interpellation du compatriote. Non, il faut dire à notre compatriote et à tout le monde que c'est effectivement ce qui était prévu lorsque le chef de l'État prend le pouvoir en 1982. Et il n'y a plus eu les projets qui étaient supposés être mis en œuvre dans nos villages pour arrêter l'exode rural n'ont pas été implémentés. Et c'est d'ailleurs ce qui a été à l'origine du livre de Jean-Marc Ella, quand l'État pénètre en brousse. C'est-à-dire qu'on a procédé à des réformes agraires qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Et on se retrouve là aujourd'hui. 2000 jeunes arrivent à Douala tous les jours. D'accord. Voilà, merci beaucoup. C'était l'interpellation de ce matin. Basculons tout de suite de l'autre côté avec les journées nationales du management, la 11e édition du 27 au 29 juin 2018 au JICAM. Et donc, on va dans un court instant accueillir le prince Béroni. Monde change, la concurrence devient plus rude. Il est temps de réagir. Managers, cadres, dirigeants d'entreprise, améliorez votre approche, vos outils de décision et d'exécution en prenant part du 27 au 29 juin 2018 au JICAM à la 11e édition des Journées nationales du management. Avec plus de 10 experts en management, 25 directeurs généraux et plus de 250 managers. Thème central, gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution. Avec des articulations suivantes. Gestion de la veille informationnelle et stratégique, gestion du système d'information, prise de décision en environnement difficile et complexe, suivi de l'exécution et bien d'autres. Au programme, une grande marche des leaders le 16 juin, 3 jours d'échanges et des débats entre managers. En apothéose, une soirée de gala le 29 juin au Castel Hall de Douala. Les Journées nationales du management, le rendez-vous annuel des managers ambitieux. Et donc, pour parler de ce rendez-vous annuel des managers ambitieux, on accueille sur ce plateau le prince Béroni, communicateur de cet événement, mais également monsieur Dieudonné Tietse, il est son promoteur. Messieurs, bonjour et bienvenue. Alors, le temps que vous puissiez lancer votre micro, l'allumer simplement, et qu'on vous aide à le faire sur ce plateau, parce que nous sommes en direct et on fait de la télévision sur Equinox, madame, messieurs, clairement. Le temps, évidemment, qu'on rappelle que nous en sommes à la 11e édition de ces Journées nationales du management. Donc, on nous signale que c'est bon. Dois-je le redire?
Monsieur, bonjour et bienvenue. Rebonjour Eric, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est mieux maintenant, hein, il faut le dire. Alors, monsieur Tsetse, nous l'avons dit, vous êtes le promoteur du JNM qui sera à sa 11e édition en cette année 2018 sous le thème, je le rappelle, gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution. Pourquoi le choix de ce thème? Quelle est la pertinence d'un tel thème pour une entreprise ou une organisation? Bien, merci déjà à Equinox TV qui a accepté de s'intéresser et de soutenir cet événement. Il faut dire déjà que les journées du management, c'est une rencontre annuelle des managers pour discuter autour d'une thématique précise. On en est donc à la 11e édition. Donc cette édition traite essentiellement de la gestion de l'information, de la prise de décision et du suivi de l'exécution. Alors vous savez qu'on est dans un environnement très changeant, très compétitif, dans lequel les entreprises doivent tous les jours maîtriser l'information, prendre des décisions stratégiques d'orientation et de recadrage de l'entreprise elle-même, et souvent de recadrage même des activités. Ensuite, elle doit pouvoir décliner ces décisions au niveau opérationnel, suivre l'exécution pour obtenir effectivement les résultats. Et souvent, c'est un vrai défi. Un vrai défi, pourquoi? Parce que déjà, maîtriser l'information nécessaire à la prise de décision n'est pas évident. Il y a des outils aujourd'hui, simples, des outils digitaux qui vont être mis à la disposition de ces entreprises. Ensuite, maintenant, l'information qu'on a maîtrisée doit être convertie en décision. Oui. Et ce n'est pas souvent évident de prendre de bonnes décisions, également pour des questions de méthode, d'approche et d'outils. Et lorsque la décision est prise, la chose la plus importante consiste à la mettre en œuvre et obtenir des résultats. Si vous allez faire une enquête auprès des entreprises, beaucoup vous diront que le plus difficile souvent n'est pas de prendre une décision. Le plus difficile, c'est d'assurer la mise en œuvre et d'obtenir les résultats. Donc, les 3 journées de rencontre vont permettre à ces chefs d'entreprise de comprendre comment ils doivent scruter leur environnement, prendre des décisions stratégiques, traduire ces décisions en décisions opérationnelles, assurer la mise en œuvre efficace et obtenir les résultats pour apporter des changements positifs dans leurs environnements et produire donc des performances. D'accord. Donc on parle de plus de 10 experts en management nationaux et internationaux, 25 DG et plus de 250 managers qui sont annoncés à cet événement. Pouvons-nous avoir quelques intervenants, M. Tsetse? Alors déjà, il faut dire que l'événement est parrainé par le JICAM et la communauté urbaine de Douala, dont déjà les 2 patrons de ces institutions vont intervenir. Il sera présidé cette année par le directeur général du FECOM, parce que nous donnons chaque année la présidence à un directeur général. Mais en dehors de ça, vous avez le professeur Kamdem, que vous connaissez bien, qui va intervenir. Vous avez le professeur Sanoussi qui vient de Paris. Vous avez le professeur Stanley qui va intervenir. Vous avez docteur Ona Mathias Guini qui va intervenir. En dehors de ça, à peu près 15 directeurs généraux, dont celui des brasseries du Cameroun. Vous avez celui de Tradex, celui de Kamlé, celui de Isacam, celui du Crédit Foncier et j'en passe. En dehors de cela également, vous avez des cadres opérationnels d'entreprise. On a une quinzaine de cadres opérationnels d'entreprise. Il faut quand même dire que le plus important, c'est que ceux qui s'occupent de l'aspect théorique doivent donner les principes. Maintenant, les managers qui sont sur le terrain, les directeurs généraux, doivent passer à des échanges d'expériences pour enrichir les débats, pour que l'ensemble des participants qui y sont partent en comprenant exactement quels sont les process, en voyant exactement comment on met en œuvre, en voyant les difficultés qu'on rencontre. Comme ça, quand ils partiront, ils auront saisi toute la substance et seront capables d'apporter des changements véritables dans leurs entreprises. D'accord. Et puis, Prince Béroni, comment se prépare cette 11e édition et comment y prendre part? Il faut dire que la 11e édition des Journées nationales de management se prépare activement depuis des semaines, je vais dire, et que le comité d'organisation est à pied d'œuvre. Aujourd'hui, les choses se passent plutôt bien et nous invitons d'ailleurs tous ces décideurs, tous ces directeurs généraux à bien vouloir nous contacter via les numéros 6 94 54 60 61, 6 77 55 18 89 ou encore 6 77 55 18 29 ou encore au 6 99 68 35 15. Et surtout, vous pouvez vous inscrire via l'adresse électronique email
JNM, J comme journée, N comme national et M comme management, journée nationale du management, JNM, Panes groupe 100E. Donc vous écrivez groupe 100E, Panes c'est P-A-N-E-S-S, groupe 100E.com. Donc voilà les moyens d'inscription et nous allons vous inviter simplement, mesdames, messieurs, à ne pas traîner la patte parce qu'effectivement, la 11e édition des Journées nationales de management, c'est pour vous qui voulez certainement avoir quelques clés pour pouvoir gérer votre entreprise. Pour sortir rapidement, hein, le mot de fin de Monsieur Tsetse. Rapidement pour sortir. Alors je veux dire que les journées de management, c'est une occasion idéale pour les managers africains. Notre but ici, c'est de simplement mettre entre les mains des leaders et des managers africains des outils qui leur permettent de s'inscrire dans la logique du monde moderne en faisant des entreprises africaines de véritables outils de développement de nos nations. D'accord, voilà. Merci. La concurrence devient plus rude. Il est temps de réagir. Manager, cadre, dirigeant d'entreprise, améliorez votre approche, vos outils de décision et d'exécution en prenant part du 27 au 29 juin 2018 au Chicago à la 11e édition des Journées nationales du management. Avec plus de 10 experts en management, 25 directeurs généraux et plus de 250 managers. Thème central, gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution. Avec des articulations suivantes. Gestion de la veille informationnelle et stratégique, gestion du système d'information, prise de décision en environnement difficile et complexe, suivi de l'exécution et bien d'autres. Au programme, une grande marche des leaders le 16 juin, 3 jours d'échanges et des débats entre managers. En apothéose, une soirée de gala le 29 juin au Castel Hall de Douala. Les Journées nationales du management, le rendez-vous annuel des managers ambitieux. Voilà, merci beaucoup à vous, madame, messieurs, d'être restés sur Equinox Télévision ce matin. On vous souhaite une très bonne journée, bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens qui nous regardent ce matin et surtout restez sur notre antenne parce que nos programmes se poursuivent et s'enchaînent très logiquement. Quant à nous, on est de retour demain lorsqu'il sera 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun. À demain. Equinox Télévision.